Peut-être la laisser entrebâiller, comme ça. Vous allez être à l'aise sur les canapés là-bas? Ouais. Avec le dos? Ouais. C'est pas mieux de prendre des chaises pour vous? Ouais. Il y a même 22 dehors. Attends, je le mets là et je te fais le vide. Oh, mais t'inquiète. De toute façon, je suis où t'habites maintenant. Non, je rigole. Tout sur moi. Ouais. Ok, alors d'abord, bonsoir. Et on est là comme la cavode d'avoir organisé, voilà, comme on dit, l'alecha ligmor amelacha, les amassé. Toi, t'as acheté de l'eau, t'as fait ce que tu pouvais. T'as fait venir 22 chaises. Après. Mais 22 plus celle qu'il y a dedans. Ah, en plus. C'est bien, on t'a divise les étoiles et t'auras peut-être la chance de toucher la lune, tu vois. Donc, c'est bien. Non, mais c'est bien, mon prochain. C'est vous, quand la cavote, je sais qu'elle a le lendemain de Pourim, Michté Pourim. Là, ça y est, les femmes, elles sont la tête dans le Pessar. Et justement, en fait, c'est vraiment une préparation. C'est Mamash préparation à Pessar. C'est Ornella qui a choisi le thème de Géoula, Bitachon et Mouna. De toute façon, on est toutes confrontées à ça. L'homme échané, dans quelle situation on se trouve. Ça peut être le coût, ça peut être la parnassa, ça peut être l'éducation des enfants, ça peut être un problème de santé, ça peut être la perte de quelqu'un. Ça peut être 1 million de choses, mais on est toutes confrontées à un travail de Emouna et de Bitachon. Celui qui a ça dans sa vie, en fait, il a tout. Parce que j'ai toujours celui qui a la Emouna et le Bitachon à Kadesh Baruch Hu, marqué Mishi Botar Bachem, Chesed Yesovenu, celui qui est imprégné de Bitachon, de confiance en Akadosh Baruch Hu, alors il est entouré de Chesed. Maintenant, on sait la différence entre la Emouna et le Bitachon. La Emouna, on est tous ma'aminim, ou des ma'aminim. D'accord? On est tous nés avec dans notre ADN la Emouna parfaite qu'Akadosh Baruch Hu, bah, c'est lui qui gère le monde. Après, le bitachon, c'est quand on a des questions existentielles sur la vie, le pourquoi et le comment, et pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça. Et en fait, David Améler, qui nous apprend justement à les travers, à se lier à Kadesh Baruch Hu, à travers le bitachon. Et en fait, David, il dit, et manti ve'edaber. Celui qui a la vraie Emouna, la brioute, celui qui a vraiment la Emouna, alors, il doit parler avec Hachem. Et on ne peut, voilà, on était en bas tout à l'heure avec vous, j'arrivais pas à faire le code, je sais pas, il y avait un truc, il buguait. Le 8, il est... Voilà. Alors, c'était pas le dièse de 8, etc. Elle a pris le portable, elle a dit, bon, Hachem, s'il te plaît, tu peux nous ouvrir la porte? Et voilà. C'est pas ça, et moi j'arrive avec le. Vous avez vu quand je suis allée charger, j'arrive, je vais devoir tout poser pour ouvrir la porte. Ouais. Juste à ce moment-là, il y a un gars qui arrive dans le trottinette, il ouvre la porte. Ouais, c'est Mamash et Mantiv et Daber, c'est vraiment que, dis-moi, on peut allumer les lumières ou pas? Bien sûr. Attends, je vais faire mon téléphone si tu veux. D'accord? Je vais faire de mon Ah, téléphone. ouais, c'est vrai, j'ai un petit point qui est. C'est quoi? Tu peux faire du téléphone? Non, c'est pour Shabbat. Mais... Ah là là. Ah, ça fait du bien. Que la lumière soit. Ouais. J'ai un problème avec la lumière tamisée, au bout de quelques instants, ça me. Ah, voilà, dans la lumière, si tu veux, je t'allume même l'entrée. Mais... Ah non, ça. Pas le téléphone. Voilà. Non, elle avait besoin de nous voir. je crois. Ouais, en fait, j'ai l'impression d'être déconnectée, tu vois. C'est bien ça. Alors, justement, Mantiv et Daber, voilà, si vous voulez faire un chitouf du cours, Bevakasha, c'est de parler avec Akadosh Baruch Hu. Et en fait, de quelle manière on parle avec Hachem? Alors, on rentre en plein dedans. Pessar, c'est la bouche qui parle. C'est-à-dire que pour sortir de Galout, d'accord, de la Galout, mamage, de l'exil, on doit absolument, la seule manière, en fait, c'est de parler avec Akadosh Baruch Hu, pas l'ama pourquoi, mais l'ema, qu'est-ce que je fais avec ça? D'accord? Le contraire de Pessar, c'est paro, pera, c'est une mauvaise bouche. En fait, en faisant notre ménage de Pessar, quand on va commencer le ménage de Pessar, en fait, la bouche, c'est la malchoute, c'est la royauté. D'accord? Ce qui sort, on l'a vu avec Esther Amalka, elle était considérée comme une Shei Efefia, une très belle femme. Parmi les 4 femmes, il y avait Rachav, Abigail, Esther et Sarah. Pourquoi? Parce que Yafa, Pia, c'est sa bouche qui était belle. Et la bouche d'une femme, c'est sa carte de visite. D'accord? On sait qu'on a reçu 9 mesures de parole. On peut faire des choses extraordinaires avec notre bouche et on peut faire des massacres avec notre bouche. Et en vrai, pendant la période de Pessah, en fait, c'est un vrai travail de Emouna et de Bitachon. Et c'est ce qu'on va voir. Alors, premièrement, d'abord, Pera, c'est qui? C'est Paro. C'est celui qui va, en fait, nous faire voir, pendant notre ménage, tout ce qui va pas à la maison. Sur le mari, sur les enfants. Les maris, ça devient des colomans à la veille du ménage. Ils se sauvent, ils ont peur d'entrer à la maison. Les gosses qui veulent pas aider. On commence à se dire, ouais, la maison, j'aurais bien voulu faire un coup de peinture, j'aurais voulu agrandir, j'aurais voulu d'autres meubles, j'aurais voulu ci, j'aurais voulu ça. D'accord? D'un coup, en fait, on a un besoin de l'Eitradèche de se renouveler, ce qui est normal. Ça vient d'où? Rosh Chodesh, Nissan. Les Chachamim, ils disent ne dis pas Nissan, et là, Nitsan. C'est pour les Tunisiens. De quoi? Ouais, avec Ouais, Nissan avec les bijoux. et les bijoux. Nachon. Et les nougats, on mange. Nachon. Pour
Encore un kilo Ouais. dans le chemin. Et en fait, le Nissan, ça vient du mot Nitsanim, ça veut dire bourgeonner. En fait, on voit qu'à la période de la fin d'Adar, une espèce de fatigue comme ça, d'un ras-le-bol un petit peu, et tu as envie qu'il y ait quelque chose qui se passe dans ta vie, tu vois, qu'il y ait quelque chose qui bourgeonne, quelque chose qui va arriver. Et pourquoi, à la période de Pessah d'Afkar, on a un besoin de repeindre les murs, de changer de meubles, on se dit, toute l'année, bon, c'est pas le moment, on verra plus tard, et puis, putain, t'arrives à Pessah, et tu dis, bon, ça y est maintenant, il me l'a et ma taille, c'est pas maintenant. Alors pourquoi? Parce que quand on est sorti en Égypte, d'accord, il y a Radnou les Mitzrayima, quand on est descendu en Égypte, comment Yatsanou, une fois qu'on est sorti d'Égypte, Berechouj Gadol, on est sorti les mains pleines. Alors le Rechouj Gadol, les Chachamim donnent plusieurs explications. D'abord, on a récupéré nos biens, les Égyptiens paro, ils nous ont donné encore plein de biens, et surtout au niveau, ça c'est au niveau matériel, mais au niveau spirituel, Yatsanou Berechouj Gadol, c'est-à-dire qu'on est sorti, en fait, on avait grandi au niveau Emunah Bitachon, parce que pour sortir d'Égypte, il n'y a qu'un cinquième du peuple qui est sorti. C'est exactement ce qui va se passer à la Géoula. Il y a des Chachamim qui disent un cinquantième du peuple. On n'espère pas quand même. De quoi on espère que tout le monde sortira. Et c'est pour ça que dans chaque chose que nous on fait, on doit inclure le Ham Israël. Par exemple, là, on fait un cours, on dit Beshem Kol Israël. C'est-à-dire que pas demain, vous rencontrez une copine, vous dites, ah là là, t'aurais dû venir, c'était Chaval. Si elle n'est pas venue, c'est qu'elle a eu un empêchement. Au lieu de ça, vous prenez 1, 2, 3 points que vous avez retenus et hop, vous retransmettez. Et grâce à ça, cette fille-là va pouvoir avancer. Et en vrai, d'arriver à comprendre qu'il y a Tano Berechouch Gadol, c'est-à-dire que le plus grand Rechouch, la plus grande chose qu'on peut acquérir dans ce monde, c'est la dvékout avec Hachem, c'est la proximité avec Hachem. À travers notre ménage de Pessah, c'est ça la Géoula, c'est de pouvoir parler avec Hachem et de comprendre qu'il n'y a que lui et seulement lui qui peut intervenir dans notre vie et agir. Parfois, on essaierait de faire intervenir, alors je dis pas qu'il faut faire ces Shtadlout, de faire intervenir par Protexia, la mère de Natania, le directeur de cette banque, le directeur de cette école, etc. Mais on doit comprendre surtout une chose qui est sûre, c'est que un milvado. Quand on lit la Haggadah, on va voir qu'il y a un moment, il y a marqué, c'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte, Ani velo malach, Ani velo saraf, Ani velo acher, Ani. Hachem, il dit, au début, Kilou, il a pris des anges, après il a pris des sarafs, après il a pris Moshe, il a dit Aaron. Puis à un moment, il n'y a que Bemakat Bechorot, quand on va traverser la mer, Akadosh Baruch Hu, il intervient, il dit Rakani. Et pourquoi ça se fait comme ça en plusieurs étapes, en 10 makot? Pourquoi Milekhatrila, il nous fait? Parce que, en fait, la Emouna, ça vient du mot Imoun. C'est quoi Imoun? C'est un entraînement. C'est quand tu vas faire Imoun kosher. C'est tous les jours, on doit le travailler avec plein de petites choses. Des petites choses très énervantes et très contrariantes, avec des choses qui sont plus importantes, avec des choses parfois qui sont très difficiles et que parfois on ne comprend pas et on dit à Kadesh Baruch Hu, pourquoi? Maintenant, le pourquoi, c'est paro. Le Pessah, c'est l'Ema. Qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Comment je grandis de ça? À Kadesh Baruch Hu, il y a des choses, en fait, ça demande quoi Pessah? Ça demande quoi la Emouna? De la Hanava, de l'humilité. Parce qu'en fait, il y a des choses, d'ailleurs, tous les liens de, si on réfléchit ensemble, 2 secondes, moi c'est comme ça que j'ai commencé à donner mes cours de Torah il y a 17 ans, et que j'ai écrit mon livre d'ailleurs, c'est sur toutes les fêtes, c'est vraiment, c'est du coaching à travers la Torah, où je disais, mais attends 2 secondes, depuis que je suis petite, je fais Pessah, Pourim, t'arrives, attention, s'il y a un morceau de pain qui traîne, c'est la guerre à la maison, il faut plus qu'il y ait un truc, c'est des hurlements, c'est des trucs. Mais Hacham, le truc là de Pessah, il annule. Quand on fait le truc, il annule. Alors en vrai, Oui, parce que les femmes, ils sont en train de nettoyer les pauvres et tout. Alors en vrai, ce qu'il faut, c'est que arriver à comprendre, c'est qu'à un moment, je me suis dit, ok, mais c'est quoi le vrai truc de Pessah? Le Hametz, on en mange 365 jours, moins 8. Et celui qui en consomme pendant la fête de Pessah, il est carrément Chayav Karet, Chayav Mita, il est tu te dis, attends, il y a un truc. Moi, j'ai un peu, je me suis dit, mais d'accord, mais c'est quoi? D'où ça vient ce truc de Hametz, quand on est sorti d'Égypte? En vrai, ça remonte à l'époque de Namechava. En fait, quand ils ont mangé du Hetzadat, on dit qu'il était fait en chita. Il faut comprendre, il y a plein d'explications très profondes. Il était fait en chita, en blé. C'est quoi le Hetzadat? Alors, il y en a qui vont dire que c'est la pomme. La pomme, c'est chrétien, c'est pas juif. Il y en a qui vont dire que c'est des figues, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à les consommer, parce que c'est plein d'air. Il y a plein de trucs. En vrai, la vraie faute qu'ils ont fait, c'est que Chava a eu un rapport avec le serpent qui avait une forme d'homme, qui a couru chez Adam, et elle a eu un rapport avec Adam. Donc ça, c'est vraiment la faute qu'ils ont fait, la grosse faute qu'ils ont fait. Et en vrai, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu consommer du Hetzadat. En fait, ils ont voulu comprendre. Or, comprendre, c'est l'antithèse de l'Emouna. C'est-à-dire que quand j'essaie de comprendre, je ne dis pas qu'on ne doit pas chercher à comprendre. Il y a des choses qu'on comprend, il y a des choses qu'on va comprendre, il y a des choses qu'on ne comprendra jamais. Par exemple, le 7 octobre, ça nous dépasse. La Shoah, ça nous dépasse. L'Égypte, c'était pire que la Shoah. Ça nous dépasse. Quand tu lis les Midrashim sur l'Égypte, c'est horrible. Et tu te dis, comment c'est possible qu'Hachem, il a, entre guillemets, je pèse mes mots, il a laissé faire des choses aussi horribles.
Et en vrai, Pessah, ça nous apprend, c'est la fête de l'humilité. C'est-à-dire que pendant 8 jours, Hachem, il dit, je vous demande de manger de la matzah. La matzah, combien il lui faut? Elle n'a pas le droit de gonfler plus que combien de temps? Chai, regaim. 18 instants. Chai, c'est chaim, c'est la vie. En fait, Hachem, il veut qu'on se reconnecte à la vie, la vraie vie. C'est lui, d'accord? Le Etz HaChaim. Après, quand on sort de Pessah, après les 8 jours, Mimouna, pour les Marocains en tout cas, alors on peut... Et les Tunisiens, ils chantent du tunisien. Et après, on peut manger du Etz Hada'at, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance. L'arbre de la connaissance, c'est qu'une fois qu'on s'est connecté à Hachem, on s'est connecté à la vraie vie, à la chayout, d'accord? Alors là, on peut dire à Kadosh Baruch Hu, c'est pas pourquoi dans le sens pourquoi ça m'est arrivé, c'est qu'est-ce que je vais apprendre de ça? Comment je vais grandir de ça? Et Hachem, il nous demande pendant 8 jours d'être quoi? De sortir de l'espace du pain qui gonfle, parce que c'est l'ego, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi. Et pendant 8 jours, Hachem, il dit, matzah, c'est tout plat, ça gonfle pas. Et en fait, d'accepter... Et pourquoi on a faim? De quoi? Ça ne gonfle pas. Parce qu'il y a des gens qui ont faim. Alors tu sais quoi, Ruth, regarde, tu vas garder toutes tes questions à la fin. Tu as plein de questions, t'es trop mignonne. À la fin du cours, je te réponds, d'accord? Non mais c'est normal, parce que d'abord c'est psychologiquement le fait qu'on peut pas manger de pain. Alors putain, on a faim, on enlève tout ce qui traîne dans les placards, alors tu as l'impression qu'il y a un vide, un manque, alors ça te donne faim. Mais après toutes tes questions à la fin, je te réponds, d'accord ma chérie? Alors, maintenant, la différence entre la galoute et la géoula, c'est quoi? La gola et la géoula, c'est le aleph. Quand tu rajoutes le aleph dans la gola, l'exil, ça fait géoula. C'est la délivrance. En fait, pour pouvoir être délivré, il faut rentrer à Kadosh Baruch Hu dans tout ce qu'on a. Maintenant, quand on va commencer à ouvrir nos placards, quand on va commencer, en fait, le ménage de Pessah, moi avant, je détestais. C'était un truc pour moi, c'était l'horreur, c'était l'angoisse, c'était le... Je transpirais d'angoisse. Arrivé à tout Bishvat, c'était déjà... Ma belle-mère, elle disait, ça y est, moi j'ai commencé, ça me mettait encore plus à Rasra, tu vois. Et en plus, j'aime bien arriver 3-4 jours avant dans Pessah. C'était vraiment... Aujourd'hui, c'est un grand kiff dans Pessah. Alors qu'avant, je détestais. Aujourd'hui, c'est un grand kiff parce qu'en fait... Ouais, non, non, parce qu'aujourd'hui, j'ai donné une autre dimension à Pessah, en fait. C'est au lieu de prendre comme le ménage, on n'est pas des cendrillons. En fait, il y a Tano et Mitzrayim. On sort à Enou, à Vadim, Befaro, Mitzrayim. Les paroles Mitzrayim, on était. Et quand on arrive le soir du Pessah et qu'on est comme des cendrillons jetés à table, surtout qu'on n'a qu'un soir, et qu'on rate le lait à la salaire parce qu'on a juste envie d'une chose, c'est de monter au lit, fixation quelque chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas compris en fait c'est quoi la Ma'out, l'essence même de la fête de Pessah, qui est une fête justement extraordinaire. Maintenant, il faut savoir qu'à Rosh Chodesh Nissan, il y a, avant de commencer l'union de l'Emouna, à Rosh Chodesh Nissan, on fait Birkat Eilanot. D'accord? C'est qu'on doit chercher 2 arbres fruitiers qui commencent à bourgeonner. Et en vrai, pourquoi? Parce que c'est quoi la bracha qu'on fait? Et toutes les femmes aussi, elles sont tenues de le faire. Si elles l'ont pas fait, elles ont jusqu'à le 14 Nissan pour le faire. Mais je vous invite à le faire. Elle est très, très, très belle, la Birkat Eilanot. Et à un moment, on dit, Shelo Chaser Ba'olamo Klum. En fait, qu'Hachem, il a fait que dans son monde, il ne manque rien. Et pourquoi il a créé ce monde? Les Hénot et Bnei Adam. Pour que les êtres humains ils puissent profiter de ce monde. Et en même temps, on te dit, il ne faut pas profiter de ce monde parce que c'est pas un but en soi. Nahon, on doit profiter de ce monde, c'est-à-dire élever la matérialité, en profiter pour mieux servir à Kadosh Baruch Hu, pour avoir plus d'écoute avec Hachem. Et en fait, quand tu observes autour de toi et tu vois que dans ce monde, je pense en ce moment, il y a des couchers du soleil qui sont juste exceptionnels, un plus beau que l'autre. Quand tu regardes ça, justement, tu dis, Mamash, Shelo Chasa Ba'olamo Klum. Il n'y a rien qui manque dans le monde d'Hachem. Quand on rentre dans le Chodesh Nissan, d'abord, on est sorti du mois d'Adar, et c'est un mois, on est censé être plein de simcha. On redouble de simcha. Déjà, c'est pas bien d'être de simcha dans les yom-yom, parce qu'on parle d'un voiture, mais en plus, redoubler de simcha au mois d'Adar. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas sortir d'Égypte sans joie. Et c'est impossible. Quelqu'un qui n'a pas de simcha trail, il ne peut pas sortir de son Égypte. C'est impossible. En fait, c'est quoi l'enfer? Il est enfermé, en fait, dans ses schémas limitants, dans ses émotions. Et parfois, tu dis, il faut que je m'en sorte, et en fait, on n'y arrive pas. Et Pessah, c'est le moment, le mois de Rosh Chodesh Nissan, c'est Nitzanim, c'est là que tout commence à rebourgeonner. Kadosh Baruch Hu, il dit, c'est le moment de l'Echadesh et Aretzonot, de renouveler, en fait, ce qu'on a besoin, ce qu'on a envie, et de savoir qu'Hachem, il est là, il nous écoute, il nous entend, il veut, et il peut nous délivrer. On le rappelle tous les jours dans le schéma Israël. En fait, c'est quoi la solution? C'est, je vous ai fait sortir d'Égypte, pourquoi? Pour être votre Dieu. En fait, c'est quoi? C'est que si une personne a Dieu dans sa vie, en permanence, en fait, il est doéguette. Elle ne s'inquiète pas. Il y a avoir Dieu dans sa tête, je sais qu'il est là, mais vivre avec Hachem, dans son quotidien, c'est autre chose. Et à travers la fête de Pessah,
En fait, quand on va commencer à chercher son chametz, parce que le vrai chametz, c'est ce qui est chamoutz là nous, ce qui est aigri à l'intérieur de nous, dans nos marchavot. D'ailleurs, on n'a pas le droit de laisser monter la matzah plus que chay regaim, d'accord? Sinon, elle devient quoi? Du chametz. Une marchava, une pensée, quand tu la laisses monter plus que 18 instants, t'as envie de dire quelque chose de gentil à quelqu'un, tu l'as pas dit à ton enfant, il a fait quelque chose de sympa, t'as envie de lui faire un compliment, tu l'as pas dit tout de suite, qu'est-ce qui va se passer? Il a le temps de faire une bêtise et là, ça, pourquoi? Alors, 2 secondes avant, t'avais envie de lui faire un compliment. Et la Torah nous dit, ne laisse pas une marchava tova, c'est quoi? Ne laisse pas une marchava tova, la chmitz, devenir comme du chametz, yotem et chayregem. Pareil, quelque chose qui nous fait de la peine, quelque chose qui nous fait mal. Si on l'évacue pas tout de suite, on n'en parle pas, quand on laisse cette marchava gonfler, ça devient du chametz. Ça veut dire quoi? Zemachmitz, ça pourrit notre vie. En fait, ça devient un chamout. Maintenant, c'est quoi avoir un langage sain, S-A-I-N, et donc sain, S-A-I-N-T aussi, bari, c'est ce qu'on appelle la shon bari, bet ani bocheret, resh ani rotsa, yud ani yotzeret, alef zefshar yavori. C'est-à-dire, je choisis, par exemple, de commencer mon ménage de Pessah et de le faire besimcha. Ani rotsa, c'est un choix que je fais. Ani yotzeret, je vais être créatif cette année, parce qu'on a lu cette paracha Zechor Machas Alecha Amalek. Qu'est-ce qu'on se rappelle en fin de compte? Comment on est arrivé l'année dernière? Dans quel état on était? Est-ce que c'était sympathique ou c'était la guerre à la maison? Est-ce qu'on arrivait le soir du Seder, on n'en pouvait plus de notre vie, on était comme l'horrible expression, j'étais au bout de ma vie? D'accord? Comment on arrive à Zechor Machas Alecha Amalek? Vetimcha Machas Alecha Amalek, le souvenir de Amalek. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, celui qui nous pourrit notre vie, celui qui, toutes ces marchavotes là qui sont là, qui sont en train de nous dire, et on ressasse, on parle, et on ressasse, et en fait, Akadosh Baruch Hu nous dit, ok, donc je choisis, Ani Rotsa, Ani Yotzeret, je crée, Zefshar Yavori, c'est possible pour moi, parfois, qu'est-ce qu'on dit? Je peux pas, c'est plus fort que moi. Mais mes pensées, elles m'inondent, elles me submergent, j'ai pas, et en fait, on te dit ici, on a, Rabbeinu Bechaye dit, on a un contrôle sur nos pensées à 100%, et on a 66 000 pensées par jour qui nous traversent la tête. Tu dis, comment je gère un truc pareil? C'est un immoun, c'est un entraînement de la tête. C'est-à-dire que, en fait, je suis maître, je suis dire ce qu'elle raconte dans la pensée positive, le Rabbi Tzara Yosef, très beau ce livre, c'est je suis maître de mes pensées, je suis maître de mes actions. Sinon, en fait, c'est comme si je deviens moi le Korban Pessar, et je me remets entre les mains de Paro à être la victime. Voilà, je suis une miskina de la vie, voilà, regarde ma vie, regarde comment je suis, regarde ma maison, regarde mon truc, regarde mon mari, regarde mes gosses, etc. Et en fait, Akadosh Baruch Hu dit, vous allez prendre ce Korban Pessar, vous allez attacher, et vous allez décider maintenant de sortir d'Égypte. La chaîne Chamoutz, c'est quoi Chamoutz Chametz? Red ani chevet. Je suis obligée de démonter mes armoires, de nettoyer entre les rails des trucs et de laver tous mes rideaux et tu fais des listes en fait qui sont interminables. Et juste tu la vois, tu dégoulines d'angoisse et tu te dis mais par où je vais commencer? Hachem il a dit attends, atlo chevet shum davar, machat chevet la asad, zelotzi et chametz. Le vrai chametz, c'est ce qu'il y a dans les placards de cuisine. À moins que les gosses ils mangent des caseilles de baguettes et qu'ils laissent dans les trous des canapés ou dans leurs placards, bon ça c'est encore autre chose. Mais sinon, il n'y a pas, moi je me rappelle une fois, à l'époque je travaillais à Bétar, j'avais travaillé chez une dame. Porte les rideaux, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas, c'est ménage de printemps, c'est juste la isdamnout. Mais quelqu'un qui est une femme de ménage, quelqu'un qui a le temps, quelqu'un qui fait Bessimcha et c'est son kiff, la brute. Mais si à cause de ça, c'est la isdamnout, je vais taper tout le monde avec mon aspirateur et mon balai, ben, c'est quoi? Laisse tomber. Laisse tomber. C'est pas obligé. Ani chayevet, je suis obligée, on enlève. Ani mouchachat, je suis tenue, il faut absolument que. Non, la lacha, elle est très très claire. C'est nous qui devons faire. C'est comme dans le miglé, la préparation au miglé, je dis toujours à mes collègues, la préparation au miglé, je vois des femmes, elles me disent, ouais, mais c'est long, c'est pas long du tout. Le ménage de Pessah, quand tu entretiens ta maison toute l'année, c'est tic-tac. Quelqu'un qui se douche régulièrement, en général, tu arrives au miglé, c'est juste on est un peu plus méticuleux. Évidemment, quelqu'un qui se douche qu'une fois par mois, ben, ça va être décrassé au sein de Maurice. La maison, c'est pareil. Oui, mais il y a des gens qui se brossent les dents qu'une fois par mois. Je connais des gens qui, c'est horrible. Mais pareil, la maison, si tu nettoies tes toilettes, ta salle de bain, ton kir tous les jours, enfin, c'est juste qu'on est un petit peu plus méticuleux, mais c'est tout. Donc, chametz, c'est ani chayvet, mouchachat, ani tzricha. Tous ces mots-là, en fait, qu'on emploie, kilou, je n'ai pas le choix, en fait, c'est paro. C'est celui qui nous, paro, c'est oref, il nous étouffe là, en disant, t'as pas le choix, tu peux, et aussi. Une chose, ne pas se comparer aux voisines et aux copines.
parce que ça c'est dans Facebook, c'est j'ai fini mon Pessah, là je suis en train de faire le Canyon Malcha, Canyon Iriamim. Toi tu vois ta cuisine, il y en a partout, t'as pas fini les gosses qui te remettent. Et tu te dis c'est pas possible, Canyon Iriamim, j'ai même pas le temps d'aller me faire les ongles pour la fête, c'est comment on fait? Alors déjà on se compare pas, parce qu'on ne sait pas. Il y a des gens qui ont des femmes de ménage, il y a des gens qui ont des maris qui aident, des gens qui ont des grands enfants qui aident. Chacun, tout ça je dis, chacun avec ses possibilités et ses capacités. Ce qui est obligatoire, on le fait, d'accord? Ce qui n'est pas obligatoire, on le laisse en deuxième sur la ligne, d'accord? Deuxièmement, c'est quoi la Mouna le Bitachon? C'est demander à Kadosh Baruch Hu qui nous envoie de l'aide. Alors parfois tu lui dis, Maïn, Yabo Ezri, nous ça va venir. À qui? Mon fils qui a 3 ans. Alors moi je vais vous raconter, à l'époque, on avait un restaurant. Et j'avais travaillé jusqu'à la veille de Pessah au restaurant. Je ne sais pas si vous imaginez la restauration veille de Pessah. Et pour moi, c'est très, très important de rentrer dans Shabbat, c'est-à-dire depuis jeudi soir, et dans les fêtes, 2-3 jours avant. Surtout Pessah. Je déteste le Mahavar comme ça. Tu n'as pas encore rentré ton Pessah, tu n'es pas encore senti ton Hametz, tu as les gosses qui te touchent à tout. Moi, j'aime bien, par exemple, cette année, Alva Kachem de le Srout, d'arriver jeudi dans Shabbat Agadol, que je fais déjà dans le Kacher des Pessah, et de cuisiner dans le Kacher des Pessah, et juste de prendre des pitotes et d'aller manger. Mais il y a des gens qui mangent au restaurant. Et voilà. Ou par exemple, dans il y a des Shabbats organisés, ouais, exactement. Voilà. Comme ça, ils ne se prennent pas la tête. Celui qui a la possibilité, en tout cas technique financière, la malo. Sinon, on peut toujours manger un morceau de pita, exceptionnellement, et au moins, tu arrives, Motzei Shabbat, c'est lundi soir, parce que c'est pas possible, en fait, de tout cachériser samedi soir, à moins qu'on ait invité. Mais celui qui n'est pas invité, qui reçoit du monde, pour pouvoir rentrer bien dans la fête, avoir eu le temps de se faire sa manicure, d'arriver comme des princesses ce soir du Seder, d'avoir une tenue neuve pour la fête. C'est-à-dire qu'il faut se mettre en condition. Et je me rappelle qu'à cette époque, j'avais aidé mon mari pour la restauration. Je termine, et en fait, je ne voyais pas comment j'allais faire. C'est-à-dire, il me restait encore toute la cuisine à faire. Je n'avais pas de femme de ménage, j'habitais à Bétar à l'époque. Et là, j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, regarde Hachem, il faut absolument que tu m'aides. Moi, toute seule, j'y arriverai pas. Moi, je peux pas, j'y arrive pas. Je rentre chez moi, ma fille, prochainement aujourd'hui elle est mariée avec des enfants, mais à l'époque, elle me dit maman, je t'ai fait une surprise. Elle m'avait fait elle avait 12 ans, 13 ans. Je suis passée derrière après une fois qu'elle est partie dormir. En fait, tu dis, c'est impossible, 12-13 ans que Hachem, il y a 1 million de shlichim. Et en vrai, si on se remet entre ses mains, on lui dit regarde à Kadosh Baruch Hu. Moi, ce que je peux faire, d'ailleurs, on te dit, le Chametz c'est où? Ad Asegedalitia, c'est-à-dire jusqu'à ta main où elle peut arriver, c'est comme la tchouva. Genre parfois, il rentre à Mashberim total, je suis une réchaït, je suis nulle, pourquoi j'ai fait. Non, je me dis non. Ça, c'est un stratagème du Yetzirah. Là où tu peux, comme tu peux. Après, laisse-moi faire. Et en vrai, il faut demander de l'aide à Kadosh Baruch Hu. Moi, je me rappelle une fois ma soeur, à l'époque, ma nièce aujourd'hui, elle doit avoir 16 ans ou 17 ans, je me rappelle, elle avait fait son alia, elle était enceinte de sa dernière. J'ai fini tout Pessah, tu vois, tu me posais la question, et je l'appelle, moi j'habitais à Bétar, elle habitait à Roma, et je lui dis ça va, t'en es où et tout. Elle me dit j'ai pas la force, j'arrive pas, femme de ménage, j'arrive pas. Elle était en fin de grossesse. Je sais pas d'où Hachim m'a mis cette idée dans la tête, parce qu'une fois que t'as fini ton ménage, t'as pas envie de le faire chez quelqu'un d'autre. Je me suis retrouvée chez elle, et à deux, on a fait toute la cuisine en un jour. Mais non, moi je dis pas ça du tout pour me vanter, c'est pour vous dire que quand tu lèves les yeux au ciel, tu sais pas Hachim il va t'envoyer des jeunes, Barou Yeshiva, quelqu'un, tu sais pas d'où ça va venir. Et tout le lien de Pessah, en fait, c'est d'arriver à comprendre que la vraie Géoula, la Gola et la Géoula, c'est faire entrer Aleph à Kadosh Baruch Hu dans sa vie. Maintenant, c'est quoi Avadim Aïnou Befaro et Mitzrayim? On était des serviteurs. Ah ouais, moi aussi, je me rends. Ça va? Alors, déjà, c'est quoi le Shiibud Mitzrayim? D'être en Égypte, d'abord, c'est d'être Tlouya Bemashou, d'être dépendant de quelque chose. Que tant que je pense ne pas avoir cette chose-là, alors je ne peux pas être Bessimcha. On l'a vu avec Aman, qu'est-ce qu'il a dit Aman? Kolze et no Cheveli, tout ça ne me sert à rien. Pourquoi? Parce que Mordechai ne se prosterne pas devant moi. Donc, tant que Mordechai ne se prosterne pas devant moi, je peux être plus grand qu'Achashverosh, avoir plus d'argent qu'Achashverosh, avoir le sceau royal d'Achashverosh, mais moi je suis obsédée par un truc, c'est que Mordechai ne se prosterne pas. Comment il a fini? Taloui à l'aide, pendu sur un arbre. Quand on est dépendant de quelque chose, on finit par être pendu par quelque chose. On le voit avec Adam et Chava. Qu'est-ce qu'il a réussi à faire le serpent? À faire croire à Chava que tant qu'elle ne mangerait pas du Hetzadat, alors ça serait une miskina. Regarde, tu sais pas. Et Hachem lui dit, mais tu as tout le Gan Eden qui est à portée de main. Regarde. Et il va lui tourner la tête, d'accord? C'est ça Malek aussi. Il va nous tourner la tête pour nous faire voir exactement ce qu'on n'a pas.
Et en vrai, ce qui va se passer, c'est qu'à ce moment-là, quand elle va manger du Etz Hadat, elle va être expulsée du Gan Eden. Et là, elle va comprendre qu'en fait, elle a amené l'obscurité dans le monde. C'est-à-dire qu'en vrai, parfois, c'est comme un cas trop cher. C'est la propre obscurité parfois qu'on s'amène dans notre propre monde en pensant que tant qu'on n'a pas cette chose-là, alors on serait malheureux. Mais en vrai, si on est honnête avec nous-mêmes, parfois, tu rêves d'avoir un meuble, un certain meuble, une certaine cuisine, une certaine maison. Et en fait, que tu le veuilles ou pas, une fois que tu l'as, un jour, 2 jours, une semaine, tu t'habitues. Tu t'habitues et tu veux passer à autre chose. Si on n'est pas dans la karatateuil de ce qu'on a maintenant, comment on fait si, le maître, on a envie de quelque chose, alors qu'on n'a pas le droit d'avoir envie? Si on a le droit d'avoir envie. On va transformer notre péra, cette espèce de miskénou, de regarde, moi j'ai peur, regarde ma maison, moi, mais j'ai pas d'argent, des trucs, en Pessar. Pessar, ça veut dire les secrets qui m'accadèchent beaucoup. C'est parler avec Hachem. Je veux dire avec beaucoup. Regarde Hachem, merci sur cette maison. Merci sur tout ce que tu m'as donné. Merci sur tout ce que j'ai. Je te demande une seule chose. Si j'aimerais bien que tu me fasses plaisir cette année, j'aimerais bien avoir un nouveau canapé, j'aimerais bien avoir un nouveau meuble, j'aimerais bien avoir une nouvelle cuisine. Ouais. C'est dur de... Quand quelqu'un n'a pas l'habitude de parler avec Hachem, c'est... Très dur. Ouais. Ouais, mais c'est une habitude. Moi, en fait, c'est mon seul problème. J'arrive pas à faire une bonne écoute. Mais en fait, il faut... Je pense dans ma tête certaines choses, mais je n'arrive pas à être très cher. Alors ça va être avec Géoula, quand tu vas réussir à faire ça. En fait, c'est tous les jours, tu prends, allez, 1 minute. Je peux écrire. Ouais. Tu peux écrire, mais c'est bien après. En fait, c'est Marshava, Dibour, on masse. Alors, au début, peut-être que le massé, ça va t'aider. Mais après, il faut que tu fasses passer ça à la parole. Parce que parler, c'est une libération, en fait. C'est mamage. En fait, tu peux prendre 1 minute par jour, au début, pour commencer. Tu dis à Hachem, voilà, il faut que je te parle, mais je ne sais pas comment te parler, en fait. Je suis bloquée. J'ai envie de te parler, parce que je comprends que c'est hyper important, comme une fille qui parle à son père ou à sa mère. Mais en fait, ça sort pas. Je suis bloquée. Je n'y arrive pas. Tous les jours, tu fais le même exercice. Puis, tu vas voir que là, en fait, parce que, en fait, c'est quoi? C'est l'ego. Parfois, on a l'impression d'être débile ou... Non, je sais pas ce que je pense. Alors, c'est quoi qui te bloque? Je sais pas. C'est pas quoi dire. Ouais, je sais pas Non, comment je formuler parce que je trouve que c'est jamais bien. Parce que je remercie tellement tout ce que j'ai avant Ouais. de pouvoir essayer de demander. Je sais pas si je remercie suffisamment de ce que j'ai avant de demander. Enfin, Alors, justement, c'est pour ça que j'ai dit qu'avant de demander, c'est de dire à Hachem, merci pour cette maison, merci pour ces meubles, merci pour ce mari, merci pour ces enfants. Mais regarde, j'aimerais bien cette année les Tradesh. Tu vois, en fait, c'est toujours commencer de toutes les manières. Moi, je sais que... Hein? Le penser, ça suffit pas. Faut parler. Moi, je pense que, en fait, c'est de faire... Parce qu'on pense tous les jours. À chaque seconde, on pense. On fait la fila déjà. On pense. Mais le dire, en fait, c'est comme si Hachem, il a créé le monde avec la parole. On crée avec la parole. Et on détruit avec la parole. Donc, avec la parole, tu peux construire des mondes entiers. Et de faire passer, d'abord, ça te fait du céder. C'est ça qu'on appelle ça l'el has-céder. En fait, ça te fait de l'ordre dans nos pensées. Parce qu'il y a des fois, on a 1 milliard de pensées, mais en fait, tout est en balagan. Et en fait, c'est pour ça qu'on appelle ça l'el has-céder. Parce qu'en fait, c'est Hachem qui nous va faire du céder dans notre tête et dans nos vies. Et c'est pour ça que c'est hyper important. Moi, je vous invite à prendre un cahier, un beau cahier, le cahier de remerciement et un autre cahier de Yeshua. De toutes les Yeshuot. En fait, avant de demander, c'est de remercier sur tout. Et ensuite, vous prenez une cahier de Yeshuot et vous dites à Hachem ce que j'aimerais pour cette année. Voilà, merci. Si c'est bien pour moi, voilà ce que je voudrais. Pourquoi? Parce que des fois, Hachem nous donne ce qu'on a besoin, mais on a oublié qu'on a déjà reçu. Et en fait, on demande autre chose. Et parfois, quand tu ouvres ton cahier, tu dis ah, mais ça, j'ai déjà eu. Ah, j'avais oublié. Peut-être que, est-ce que je l'ai autant remercié que j'ai demandé et que je l'ai voulu cette chose-là? Et en fait, ça te refait du céder dans ta tête. Et tu sais, je te dis, c'est quoi ton prénom? Amanda. Amanda, c'est hyper important en fait que une minute par jour, pas plus. 1 minute, tu te poses et tu dis chaque fois, Hachem, voilà, je sais que c'est important qu'il faut que je te parle. Je suis bloquée, je sais même pas quoi te dire, je sais pas par où commencer. Ce qu'il dit Rabbi Nachman. Il dit c'est comme ça que tu commences à te poser des doutes. J'aimerais te parler parce que je suis sûre que ça va être une grande libération pour moi. Et je sais que j'ai besoin de parler avec ma Neshama, j'ai besoin d'être en kécher avec toi, mais je ne sais pas par où commencer. Et tu t'arrêtes. Et le lendemain, tu recommences. Et puis quand tu vas habituer en fait ta bouche à parler avec Hachem, après tu vas voir que tu peux plus t'en passer. Moi, il n'y a pas un truc que je peux pas faire un pas. C'est-à-dire, je lui parle, parfois même si je suis énervée, ou je suis heureuse, ou je marche et je parle avec lui, tu vois, comme si que j'ai mon meilleur ami à côté de moi. Mon livre, je l'ai appelé comme ça, je lui ai dit, pour toi, Hachem, mon meilleur ami. Parce que chaque fois, même dans les cours, je lui ai dit, les gens me disent, à qui t'as dit? Je dis, mais Hachem, tu vois, en fait, tu parle-lui, c'est une libération. Et un jour, et encore 1 minute, et encore 1 minute. Puis après, là, tu vas passer à 2 minutes, etc. Puis après, tu vas voir, ça va devenir fluide. Après, ça va devenir une partie intégrante de toi que, tu vois, c'est un kiff. Maintenant. Et excuse-moi, quand tu es énervé, tu dis quoi? Tu lui dis quoi? Je lui dis, je suis très énervée, je suis contrariée. Je sais que je devrais pas l'être parce que si j'ai le bitachon en toi,
Alors normalement, je devrais pas être comme ça, mais là, j'arrive pas du tout à gérer mes émotions. Je suis pas bien. Mais je parle comme si je parlais à une très bonne copine. Voilà, c'est comme exactement. Et c'est, je sais pas comment te dire, parce que après, en fait, on rentre dans une spirale, en fait. Tu sais que tu devrais pas être énervé, et c'est pas bien de se plaindre, mais quand tu l'exprimes pas, en fait, tu restes dans ta marche à va, et en fait, comme dans des spaghettis, tu vois, t'es comme dans un sable mouvant. Alors quand tu l'exprimes, tu dis, ah, je regarde, je devrais pas m'énerver, mais je suis un être humain. Là, je suis super, je n'y arrive pas. J'ai besoin que tu m'aides. Je sais pas par où commencer pour le ménage de Pessa. J'ai besoin de changer ce meuble. J'ai besoin que tu m'aides avec cet enfant. En fait, vous allez voir, quand on va ouvrir les placards des enfants, ou du mari, ou un placard de cuisine, en fait, ça va faire appel à quelque chose. La petitesse, la miskenoute, la corbanoute, le manque de quelque chose. Alors, il ne faut pas avoir peur de l'Amet, c'est-à-dire de se trouver face à nous-mêmes et de se dire, ok, Zani. Parce que pour sortir de galoute, il faut reconnaître déjà qu'on est en galoute. Parfois, il y a des gens qui me disent, un jour j'avais fait un cours sur la jalousie, on m'a dit, ah, quelle horreur ce sentiment, ça arrive à tout le monde, on est des êtres humains. Et quelqu'un qui pourrait jalouser, qui pourrait être amené à jalouser, mais qui ne le reconnaît pas, il ne peut pas sortir de ça. Parce que c'est vrai qu'à priori, tu te dis, c'est horrible comme sentiment la jalousie. On est des êtres humains, ça peut arriver. De regarder, c'est pas pour rien que la Torah te dit, le tatouwa charé va tu ne tueras pas ton cœur avec tes yeux. Pourquoi le premier commandement, c'est Anochi Hashem Elokecha, et le dernier, c'est Al Tachmod, tu convoiteras pas. Pourquoi? Parce que ça va ensemble. Si t'es mamina, que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère ce monde, t'as pas besoin de convoiter parce qu'Hachem il a tout. Il lui manque rien. Si t'as besoin d'un mari, il peut te donner un mari. Si t'as besoin d'un enfant, il peut te donner un enfant. Si t'as besoin de parnasser, il peut te donner. Si t'as besoin d'une maison, il te. Non, jalouser, c'est ce qu'il disait à Haman, c'est avoir une istaklout, un regard qui est complètement metsunsan, c'est-à-dire rétréci, en fait, sur Akadosh Baruch Hu, c'est limité à Hachem. Hachem, parfois, il va nous mettre des personnes en face de nous, que ces personnes, elles ont étrangement exactement ce qu'on a besoin ou ce qu'on aura envie. Pourquoi vous croyez que c'est Stam? Il y a 7 milliards d'êtres humains. Vous croyez vraiment qu'on va rencontrer Stam, 7 milliards d'êtres humains? Non. On va rencontrer la personne qui va nous aider en fait à mettre le doigt sur notre Nekuda, sur notre point qui est faible. Et parfois le truc c'est qu'on se dit, ah là quelle horreur, mais j'ai pas le droit de penser un truc comme ça, mais non, c'est de se dire, ok, Hachem le Bochan Ibel toute la Hachem, c'est exactement ce qu'on a dans nos tripes. Donc au contraire, la seule manière de s'en sortir, c'est de dire à Hachem, voilà, j'aime pas ressentir ça, mais voilà, en fait c'est d'aller dans le chorège, dans la racine de pourquoi je ressens ça. C'est comme le lachonara. On sait très bien qu'on n'a pas le droit de faire le lachonara. Pourtant, ça ne nous empêche pas d'en faire. Pourquoi? Et on est là, on dit non, il faut pas que j'en fasse, il faut pas que j'en fasse. Et tu te retiens 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 heures, 6 heures, pouf! Au bout de 6 heures, tu craques. Mais pourquoi? Parce que c'est pas je ne dois pas faire de lachonara, c'est mais pourquoi j'ai envie de parler de cette personne? Qu'est-ce qu'elle réveille chez moi? Qu'est-ce qu'elle évoque chez moi? Pourquoi elle m'énerve cette personne-là? D'accord? Et en fait, quand je comprends, j'ai plus besoin de parler d'elle. Je vais plutôt me concentrer sur moi, à travailler le point qui est difficile pour moi, et j'ai forcément plus besoin de parler d'elle. Maintenant, Pessah, ça aussi, ça va réveiller le fait de la tlout, la dépendance. La hitmakrout, d'accord, c'est quoi? Il y en a qui, par exemple, combien de fois que j'entends des gens qui me disent, ah, moi je peux pas sans mon café, c'est ma cigarette du matin. Alors, c'est faux, la preuve c'est qu'à Kippour et à Tchever, on ne le fait pas. Tu dis oui, bon, parce que c'est 15 jours. Donc, c'est pas vrai qu'on ne peut pas sans. On ne peut pas sans, c'est paro. C'est, tu es dépendant de moi, je t'ai ligoté. C'est ça le korban Pessah qu'on fait. Hachem dit, vous ligotez ce korban-là, vous allez prendre le sang, vous le mettre sur les linteaux des portes, pour dire en fait qu'il y a Adam ou un Nefesh, pour pouvoir se reconnecter avec le Kadosh Baruch Hu et d'arrêter de dire, je ne peux pas sans. Si je peux sans, justement, c'est un choix que je fais. D'accord? Alors, en fait, chacun il doit vérifier, en faisant son Pessah, où c'est que c'est Hamatzli. En fait, qu'est-ce qu'on va brûler? On prend quoi? Du pain, on va le brûler. C'est quoi? C'est la fête de quoi? Du pain brûlé? C'est quoi le truc, l'histoire? Non, parce que ce Hametz-là, on va dire qu'à Delvoko, voilà, je le jette, ça est stop, je me débarrasse de ça. Je me débarrasse de tout ce qui est Hamutzli, tout ce qui est Hametzli, tout ce qui m'empoisonne ma vie, tout ce qui me pompe mon énergie. Bah, je le mets au feu, ça y est, j'en veux plus. On démarre quelque chose de nouveau. Maintenant, quand on dit Avadim Ayinu Befaro, on était en Égypte, on était dépendant de Paro. Quand quelqu'un il dit, j'ai plus d'intérêt, combien de temps j'entends, j'ai plus goût à la vie, il n'y a rien qui me parle, tout me saoule, j'ai aucun intérêt. Ça, c'est être dépendant de Paro. C'est-à-dire que quand j'ai plus d'intérêt, qu'est-ce qu'il faisait Paro? Il était Mahamis, il rajoutait, il échangeait en fait les rôles entre les hommes et les femmes. Pourquoi? Justement, pour créer un bilboul. C'était mes balbelles aujourd'hui, on voit bien. Parfois, les femmes elles rentrent à 8h du soir, les amis rentrent à 4h, ceux qui vont chercher les enfants en gamme. Enfin, c'est un peu du n'importe quoi. C'est un peu et ça, c'est Paro. Aussi, c'est Enlisman, les Idbonen. Je n'ai pas le temps de réfléchir sur ma vie.
Et des fois, tu te dis, j'aimerais bien changer de boulot, mais je peux pas. Et j'aime pas mon travail, mais j'ai pas le choix. Hachem me dit, ok, bah, si t'as pas le choix, t'as pas le choix. Par contre, si tu dis, on l'a vu avec le Covid, et il y a des gens qui m'ont dit, pour moi, c'était une géoula, le Covid. Pourquoi? Parce que j'étais dans un travail que je détestais, mais je me disais, je peux pas, j'ai un loyer à payer. Et en vrai, Hachem, il nous montre que, d'avoir casé, je ne peux pas. Maintenant, je dis pas de faire la folle si tu as un loyer à payer à la fin du mois et de dire du jour au lendemain, allez, je donne ma démission et je pars. Non, c'est de prévoir quelque chose de nouveau. C'est de prévoir sa sortie d'Égypte. C'est-à-dire de se dire, en fin de compte, le soir du Leil HaSeder, qu'est-ce qu'on est en train de raconter l'histoire de nos ancêtres? Non. On doit raconter à nos enfants comment on sort d'Égypte. Quand on est sorti de Paris, on arrive en Israël, de quel degré de galoute, d'exil. Regardez, il y en a plein qui ne va pas te dire. La Géoula, les rabbinim, ils ont dit qu'elle allait arriver à Pessah. Il se passe quoi si elle n'arrive pas à Pessah? Ouais, bah. Il y en a qui m'a dit, hier, j'étais à une afrachatraya d'une Kala Ranana, elle m'a dit, moi la vérité, s'il n'arrive pas, moi ça y est, je lui dis, regarde, Mina Shamim qu'on part. Je lui dis, non, mais elle m'a dit, moi je peux plus. Je lui dis, après, si tu peux plus, tu vas faire quoi? Ça va changer quelque chose, elle va pas revenir à la Géoula. Le Rabbi Abenaroche dit, d'abord, chaque année, chaque Pessah qui est passé, on s'approche de la fin de l'exil, premièrement. Deuxièmement, la Géoula, c'est un process. C'est un processus. C'est, en fait, comment je sors de ma propre galoute à moi déjà, individuelle, pour arriver aussi à la galoute du Ham Israël. D'accord? De quelle manière je sors? La Géoula, on ne l'attend pas le soir du Seder. C'est maintenant qu'on doit la demander. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sinon, je dois attendre un mois. Je vais dire à Hachem, le Mashiach, j'espère qu'il va arriver dans un mois. Je me dis non. On le dit, même si j'ai l'impression qu'il ne va jamais arriver. D'ailleurs, l'horrible expression, t'attends quoi? T'attends le Mashiach. Elle est horrible, cette expression en vrai. C'est une expression de Chosar Emunah Total. C'est en train de dire, ça va, on nous fait gober depuis plus de 5000 ans. T'attends quoi? T'attends le Mashiach. De quoi? Ouais, voilà, exactement. Et en vrai, non. En vrai, attendre à Pessah, d'abord, on n'a pas le droit de donner de date. Alvaï, les rattacha, mais Alvaï, il arrive maintenant. Pourquoi Pessah? Et s'il n'est pas arrivé à Pessah, il va se passer quoi? Mais il faut se dire qu'à Pessah, c'est qu'on a encore du travail. Et ça veut dire qu'on a passé encore un degré d'exil et qu'on s'approche. C'est comme les contractions. La chod, parfois, elle vérifie, elle te dit, vous êtes à 3. Elle revient 5 minutes après, 10 minutes après, maintenant les contractions, elles augmentent. Elle te dit, moi ça m'est arrivé, elle m'a dit, vous êtes à 2,5. Je dis, comment c'est possible? Elle m'a dit, ça dépend des mains qui vous ont ausculté. Je dis, vous êtes sérieuse là? Elle s'est refermée. Ah ouais? Ah mais j'étais là, je dis, mais c'est pas possible. Une heure après, elle revient, elle me dit, ça dépend des doigts qui vous ont ausculté. Je lui dis, mais non, mais c'est une blague. Mais c'est horrible. Et en fait, c'est exactement pareil. En fait, chaque fois que la contraction elle monte, en fait, c'est en train de te faire venir vers la Géoula finale. Donc en fait, c'est le 3, le 4, parfois ça bloque. Après, ça s'ouvre encore un petit peu 5, 6. Après, ça bloque. Et on sait très bien que arriver à 9, 10, c'est le moment le plus alors celles qui ont la péridurale, elles tant mieux. Celles qui l'ont pas, il y a des fois, il faut au Hachem, pour avoir une belle matanée au bout du compte. Il y a un beau cadeau qui nous attend au bout du compte. Mais en fin de compte, en fait, Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il dit, c'est des contractions mitzraïm, mi-sirim. Sir, c'est une contraction. D'accord? Et en fait, pourquoi? C'est qu'il va naître quelque chose de ça. Et en vrai, les gens, ils veulent le Mashiach. Mais le Mashiach, quand il va arriver à la Géoula, ça va devenir statique. C'est-à-dire, on ne pourra plus évoluer. Donc, en vrai, c'est beau de la vouloir, la Géoula. Et on la veut de manière égoïste, on la veut pour qu'Akadosh Baruch Hu, il se dévoile dans le monde. Mais il faut comprendre une chose, c'est que la Géoula, quand elle va arriver, c'est fini. On ne pourra plus évoluer. Donc, c'est maintenant. C'est se dire, bon, elle n'est pas encore arrivée. Aujourd'hui, comment je vais être un petit peu mieux que la veille? Qu'est-ce que je vais faire? Et aussi, Avadi Maïnou Beparom Israël, c'est Alizman Linchom. Combien de fois on entend cette expression? J'ai pas le temps de respirer. Le mot Linchom en hébreu, c'est les mêmes lettres que Neshima, Neshama. C'est la Neshama. J'ai pas le temps d'accorder du temps à ma Neshama. Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que je veux? Et c'est pour ça que je vous dis, quelqu'un par exemple qui n'aime pas son travail et qui me dit, mais je n'ai pas le choix, il faut absolument changer ce discours. C'est ok, je comprends aujourd'hui que je peux changer de travail. Il ne faudrait pas le changer par la force des choses. Ce qu'il y a des gens, malheureusement, c'est quand on leur met un coup de pied par derrière qu'ils changent. Ou parfois, quand ils tombent malades et qu'ils se disent, allez, stop, maintenant je prends ma vie en main. Akadosh Baruch Hu, il dit, pourquoi tu attends ça? Je peux te donner ce que tu as besoin. Juste demande. Prévois. C'est-à-dire, voilà, tu dis, je me laisse encore 2-3 mois, et je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire d'autre, que quand je vais me lever le matin, je sois motivée, que j'ai envie de me lever et que j'ai envie d'aller au travail. Et évidemment, c'est pour ça que je vous dis, ça ne se fait pas de manière sur un coup de tête comme ça, un matin, tu te lèves et tu dis, allez, stop. Quand tu as des obligations face à ton propriétaire ou ta mashkanta ou par rapport au ganim des enfants, je ne dis pas de faire. Mais la sortie d'Égypte, elle se prévoit. Il y a eu les 10 plaies, Akadosh Baruch Hu nous a mis en condition, et puis d'un coup, c'est tac, hop, on arrive devant la mer elle s'ouvre en 12,
et pas en un, en 12, et elle s'ouvre pas complètement. Elle s'ouvre un petit peu, puis encore un petit peu, puis encore un petit peu, et puis encore un petit peu. C'est ça l'aïmouna le bitachon. C'est du tiftouf. Jusqu'à un moment, il y a marqué Ve'ama emigiu ad nafesh. L'eau, elle arrive jusqu'à là, et on a dit à Hachem, stop. Le Malam Loaz, il dit, chaque vague faisait 1800 mètres de hauteur. Je sais pas si vous imaginez l'angoisse. T'as des vagues comme ça, t'as les Égyptiens qui te courent derrière, t'as, de l'autre côté, t'as la mer, tu sais pas où tu mets les pieds, mais t'as confiance en Dieu que si t'as sorti d'Égypte, c'est pas pour t'amener n'importe où, et que l'étape intermédiaire pour arriver est obligatoire en Eretz Israël, c'est le Midbar, c'est le désert. Donc, ils quittent un truc horrible, l'enfer, ils savent pas où ils vont dans le désert total pour aller en Eretz Israël. Et en vrai, il faut comprendre que c'est quoi les Égyptiens qui leur couraient derrière? Les peurs, les doutes, les angoisses, le stress, le comment je vais faire, comment je vais m'en sortir, d'où ça va venir. Et en vrai, quand on continue à avancer, on s'accroche, à un moment, qu'est-ce qu'il a fait? Il a englouti les Égyptiens. Il a englouti leurs peurs, leurs doutes, les angoisses, etc. Et boum, la mer, elle s'est complètement ouverte. Et on est arrivé dans le désert. Et dans le désert, le mot désert, ça se dit midbar, c'est les mêmes lettres que medaber. Parce que quand on est dans le désert, en fait, il y a notre voix intérieure qui va parler. Quand on est dans le rien, justement, notre voix intérieure, elle va parler, enfin. Elle va dire ce qu'elle a à dire. Et ça, c'est super important d'écouter. Vous voyez qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on est... Pourquoi le Shabbat, c'est le moment parfois le plus dur pour certaines personnes et dans certaines familles? Parce que tu peux te cacher derrière les réseaux sociaux, tu peux occuper ta tête et ton esprit avec un TikTok, avec un Instagram, avec un Facebook, avec un cours de Myriam Etoudi, c'est pas grave. D'accord? Mais en vrai, une fois qu'il n'y a plus tout ça, le Shabbat, il se passe quoi? On va juste parler entre nous. C'est le désert, le midbar. Et dans le midbar, c'est le moment de recommuniquer, apprendre à recommuniquer. Et Hachem, il ne pouvait pas nous faire entrer en Eretz Israël sans passer par le désert. On était obligé de passer par le désert, le rien, parce que dans le rien, on n'a pas El Lanoua Mélichen et la Venu chez Bachamaïm. On n'a pas sur qui compter. On est obligé. J'ai rencontré une femme aujourd'hui qui est Bereslav, une Israélienne qui distribue sur le Kikar toujours des petits couverts. Elle commence à dire Biden. Apparemment, Biden, il ne veut plus nous donner d'aide. Et les gens, ils sont en panique. Mais c'est ce qu'il y a de mieux. Mais ça, c'est ce qu'il y a de mieux qui peut nous arriver. En fait, pourquoi? Parce que s'il n'y a plus ni Biden, ni Poutine, ni tous ces trucs-là, ni je sais pas quoi, un anneau al Miléchen, à Kadalprou, il attend que ça. C'est qu'on lève les yeux au ciel. D'ailleurs, comment tu dis en hébreu? Quand tu dis je baisse les bras, j'en peux plus. Nous, comment on dit en hébreu? Animerima yadem Hashem. Ça y est, Hashem, je peux plus. Je te jette. Ouais, en hébreu, tu dis Animerima yadem. C'est-à-dire, je te jette. Je te jette les dossiers entre les mains. Je peux plus, j'ai plus la force, je sais plus quoi faire. Voilà. Et en vrai, c'est exactement ce qui se passe là maintenant. Actuellement, on est en train de vivre. Avec Biden et Poutine et tout ça, on est en train de vivre exactement, c'est la sortie d'Égypte, c'est elle, la nous, almi, les Ishaël. Oh là là, ils vont nous enlever les mitraillettes, ils vont nous enlever les munitions. Mais pourquoi il lui manque quelque chose là-haut? Il lui manque quelque chose, vous avez vu avec la guerre des 6 jours et la guerre de Kippour. Mais combien de fait, c'est bien fait. C'est bien fait, et c'est des miracles surtout. Maintenant, c'est quoi la vraie guerre contre le Hametz? Le Hametz, ça commence par un chet. Chet, c'est la faute. C'est ce que t'as dit? Non, je dis Hamas, on est pas Ah, Hamas, ouais, ma mâche. Et quand tu remplaces le chet par le aleph, ça fait ometz. Ometz, c'est le courage. En fait, pour sortir de ce Hametz, de ce Hamouz, parfois pour prendre des grandes décisions dans sa vie, il faut beaucoup de courage. Et en vrai, d'où on a ce courage? Nous ose l'Elohim, donner la force à Hachem, on l'a appris de Mordechai. Mordechai, c'est Midar Hachem, les chemins de Dieu, c'est qu'il était accroché à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a rien qui le bougeait. Aman ne lui faisait pas peur. Il savait qu'Aman, c'était Hachem qui tirait les ficelles de là-haut. Le Hamas, c'est Hachem qui tire les ficelles de là-haut. C'est lui qui décide, parce que parmi tout ce qu'il y a eu comme catastrophe, il y a eu énormément de miracles aussi. Les gens, ils te racontent des miracles. C'est un truc de fou. Et en fait, pour sortir justement de cette Égypte-là, ben, on est tenu en fait d'avoir énormément de courage. Sortir de sa zone de confort, faire son aliyah, ça demande du courage. Se marier demande du courage, avoir des enfants, ça demande du courage. Changer de business, ça demande du courage. Faire tes chouvas, ça demande du courage. C'est-à-dire d'accepter en fait de lutter contre le regard de l'autre et de se dire j'ai décidé, j'ai choisi maintenant de faire plaisir à Kadosh Baruch Hu et de le mettre en face de moi et de ne pas avoir les regards des autres sur moi. Maintenant, à cette période, à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il demande? Du diouk, de la précision, c'est le mot. C'est de la précision. Hachem, il demande la précision. Souvent, les gens ils vont dire oui, mais alors quoi? Koulam aussi metzé. Tout le monde fait. Mais Koulam, c'est kloum. C'est rien. Parce que quand on monte à 120 ans, on n'est pas une Koulam, hein, on est toute seule.
Alors, tu pourras dire quoi, Kadosh Baruch Hu, mais Koulam aussi, mais Hachem, il dit, non, mais Hachem a Pessah, il nous apprend la précision, le diok, d'aller chercher dans les coins et les recoins, ici, de notre cœur, pas de nos armoires. Et faut Hamoutli, et faut Hametzi, ici à l'intérieur, où c'est que ça me pompe de l'énergie. Parfois, tu peux te parler toute seule pendant des heures, et tu ressasses, et tu ressasses, et tu ressasses, et tu te parles, et tu t'énerves, et tu ressasses, et tu ressasses. Et c'est épuisant. Ça pompe une énergie de fou. Hachem me dit, bon, tu l'enlèves ce Hametz là ou tu l'enlèves pas? Ouais, mais je peux pas, c'est plus fort que moi. Une fois, je me rappelle, il y a très très longtemps, on a un groupe d'amis de Bétar depuis plus de 30 ans. Et je me rappelle, un jour, il y a eu un pitsous dans le groupe. Ah ouais, et moi, je déteste les marloquettes. J'aime bien le challenge. Mais parfois, tu sais, quand tu arrondis trop les angles, trop, cessons d'être gentils, soyons vrais. C'est des fois, il faut arrêter, il faut parfois mettre les cartes sur la table, arrêter de rigoler quand tu as envie de dire quelque chose et que tu as envie de pleurer, d'accord, et de dire vraiment les choses. Il y a eu un pitsout, et je me rappelle, c'était veille de Hanouka, et on devait partir à Eilat, tout le groupe d'amis, et je me suis dit, c'est impossible de partir comme ça, quoi. Ou bien ça va être l'occasion de l'acheter, ou bien ça va. Je me rappelle que je marchais dans la maison, et j'étais tellement contrariée, en fait, je me répétais les mêmes choses. Ouais, et à un moment, je me rappelle, on rentre dans Hanouka, et le juif de Hanouka, c'est celui qui se plaint pas, qui est juste Beodaya ou Baalel pendant les 8 jours. Et là, je me dis, mais comment je vais faire? J'étais tellement contrariée, et je marchais, et à un moment, je me suis dit, regarde Myriam, tu sais quoi? Regarde, je te laisse encore 2 heures, vas-y, déblatère, énerve-toi, dis ce que tu as à dire. Par contre, dans 2 heures, tu rentres dans Hanouka, zéro. Alors là, tu dis, en fait, forcément, les Tzara, ils ressurgent en permanence. Tu vas être, oui, mais regarde, stop, tu as quelque chose à dire, prends le téléphone, va voir cette personne-là. Ça sert à rien. Zélo Mekadamotanu, ça nous avance en rien. Maintenant, je vous le dis, c'est pas facile à faire théoriquement, c'est beau, mais en pratique, c'est parfois. L'ego, il est tellement fort, et pourquoi moi j'appellerais, pourquoi moi je devrais dire les choses, puis tu as peur de te faire jeter, tu as peur de ci, tu as peur de ça. Mordechai, il dit, n'aie peur de rien, juste, et Akadosh Baruch Hu dans ta vie, en face de toi, Shiviti Hashem et Negditami. Maintenant, c'est quoi le vrai travail de Pessah? Le travail de Géoula, le travail de Emouna, le travail de Bitachon. On a dit la Emouna, on le sait au niveau intellect, que c'est Hashem qui gère le monde, il le savait aussi à la Shoah, il le savait aussi en Égypte, et le 7 octobre, il le savait, puisqu'il y a eu des gens, Mikatse la Katse, ils ont fait tchouva, en 2 secondes, c'était... Ah ouais? C'est une balle dans le ventre. Non. Il était à Mana. Hachem, il avait fait tzitzit. Non, mais c'était un tatoué Tu vois partout et aujourd'hui avec les tzitzit jusque-là. Tu vois, et c'est un truc comme ça. En fait, pourquoi? Parce que profondément ancré dans la Neshama, on est ma minime. Qu'on le veuille ou pas, un enfant, une personne juive, elle naît avec sa ADN, avec la profonde émouna que Hachem, il est là, c'est comme ça. Mais ça reste au niveau de l'intellect, au niveau du ressenti de vivre avec Hachem, c'est-à-dire ne pas s'angoisser, ne pas avoir peur, Et ça, c'est un travail de tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, c'est comme quand tu vas à la salle de sport pour muscler, pour les krateb, il faut tous les jours aller un peu de sport ici, un peu de marche ici, un peu de poids ici, un peu de truc ici. D'accord? Il y a pas, si tu fais pas un jour, 2 jours, une semaine, un mois, 2 mois, ça se dégonfle et ça gonfle pas. Ça se dégonfle et ça gonfle de l'autre côté. Donc, maintenant, c'est quoi le vrai travail de Pessah? C'est Anirotza liot muchana lenakot et amegira azot, lenakot et atzmi, velo lehivel et kash anegale la kina, la sina, zaefer hazman, et leotzi et kol mialeb. Je veux être prête. Avant, en fait, de commencer à nettoyer son ménage, en vrai, on doit faire des shemichud. C'est dire à Kadosh Baruch Hu, voilà, je suis en train d'accomplir les aides de la Torah. Je suis pas en train de faire le ménage du printemps. Je suis en train d'accomplir. Maintenant, je veux être prête à Kadosh Baruch Hu, à nettoyer pas seulement de l'extérieur, mais surtout de l'intérieur. Parce que notre maison, c'est le reflet de notre intériorité. Vous allez voir qu'il y a des endroits de la maison, tu ouvres le tiroir, tu fais, hop, on verra plus tard. Et en vrai, dans notre vie à nous, il y a des endroits où c'est ce qu'on appelle la darchanout. Tu te dis, tu n'as pas la force de régler ce problème maintenant, tu fais, on verra plus tard. Mais un jour ou l'autre, ça nous rattrape. Donc, en vrai, c'est d'arriver, justement, même comme les hitmotet de ces problèmes, je sais pas par où commencer, et là, les hitmoded, même comme les hitbalbel, les hitpalel, d'accord? Au lieu de perdre la tête et dire Hachem, ok, je suis prête à nettoyer ce placard-là, de l'intérieur et de l'extérieur. Deuxièmement, je dois comprendre que dans tout notre quotidien, qui est déjà, c'est ce qu'on va égrute, qui est complètement fou, d'accord, c'est le Merut Sachaim, d'accord, Mitzrayim, c'est mamash Merut Sachaim, c'est comment je rentre Pessar dedans, en plus de ce que j'ai à faire. Et pourtant, on le fait tous les ans,
Et on y arrive tous les ans. La question, c'est comment on y arrive. Et nous, ce qu'on voudrait cette année, c'est y arriver dans la Simcha et pas dans épuiser. La Géoula et Mashiach. Amen. Bezrat Hashem. Et en vrai, d'arriver à comprendre qu'on va y arriver de toutes les manières. Mais on voudrait bien y arriver. On voudrait y arriver de manière sereine. C'est ça le but, c'est d'arriver de manière sereine. Maintenant, de comprendre aussi que c'est Hachem qui nous aide à faire ce ménage. Vous croyez vraiment que seul on peut gérer tout ça? C'est ingérable. Surtout si tu n'as pas de femme de ménage, surtout si tu n'as pas d'aide. Mais c'est ingérable. Par contre, avec Hachem, tu peux, parfois, je suis sûre que vous l'avez vécu aussi, parfois tu décides de faire un placard, tu as fait 2 livres et tu n'as pas eu le temps de faire le reste, parce qu'il y a eu ci et ça. Et parfois, tu dis, je fais que ce placard, et tu as fini toute ta cuisine dans la même journée. Pourquoi? C'est une question de bracha. C'est faire entrer Hachem dans son ménage, c'est dire à Kadosh Baruch Hu, c'est toi le grand maître, c'est toi celui qui détient tout, et je sais que tu peux me donner la bracha, parfois c'est une question de bracha. Et de dire à Kadosh Baruch Hu avant de commencer, voilà Hachem, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu m'aides. Moi, ce que je fais, je suis en train d'accomplir une méthode de Horaïta, je suis en train de faire le ménage du printemps, donc j'ai besoin que tu m'aides. Voilà, de ne pas avoir peur aussi de rencontrer ses émotions. Le mot émotion en hébreu, ça veut dire regash. Le regash, on mégacher otanu, il nous lie à notre neshama, à Hachem et à l'autre. Quand il n'y a plus de regash, yesh, giresh. Giresh, c'est quoi? Le divorce, la coupure, la séparation. C'est pour ça que parfois, quand on n'accepte pas ses émotions, bonnes et moins bonnes, eh ben ça fait une coupure avec Hachem. On se coupe d'Akadosh Baruch Hu. Par exemple, si je vois que je suis en colère, je me rappelle une fois, il y a une fille Ranana, elle a perdu sa mère, son père, je ne me rappelle plus, une rabat très gentille, elle est venue me voir, elle m'a dit, Myriam, ça fait 1 an, je finis l'année là, et ça fait 1 an, je n'ai pas fait un sidour, je n'ai pas réussi à prier. Je lui dis, et elle s'attendait, je lui dis, ah, mais ah, je lui dis, et elle me dit, mais c'est pas bien. Je lui dis, c'est quoi qui est pas bien? Mais tu sais, la tefila, c'est Hachem, ce qu'il veut, c'est Avodat Shebalev. Ce que tu parles avec Hachem, avec tes mots, c'est plus fort parfois que ce que tu vas dire dans un sidour. Alors évidemment que il faut normalement faire une tefila par jour. Je lui dis, mais Hachem, c'est quelqu'un de Rahman, il comprend qu'il faut dire, pourquoi il y a 1 mois, la semaine, le mois et l'année de deuil. Pourquoi? Parce qu'il faut un temps de digestion. Hachem, il comprend tout ça. Et la seule manière de me sortir de ça, c'est de lui parler, de lui dire Hachem, c'est toi qui as décidé comme ça, c'est difficile pour moi, j'arrive pas. C'est toi qui m'as donné ce mari, c'est toi qui m'as donné ces enfants, c'est toi qui m'as donné cette parnassa, c'est toi qui m'as donné cette belle-mère ou cette belle famille. T'as Zorli, c'est toi qui m'as donné tout ça. Aide-moi s'il te plaît. Il faut les mettre avec nos émotions. Au contraire, parce que notre émotion, c'est une boussole de vie. Ça nous permet de savoir où on en est dans notre vie. Et c'est super important. Il y en a qui fuient leur émotion. Surtout pas, non, il faut dire Toda, merci surtout, mais c'est pas que des mots, Hachem, il veut un Toda du cœur. Il veut Avodah Shebalev, c'est ce qu'on nettoie, c'est avec ce qu'on dit, c'est avec notre cœur, c'est pas un Toda. Alors parfois tu peux commencer à dire Toda, tu dis ah merci à Kadosh Baruch Hu que j'ai crevé un pneu en plein Ayalon, ouais génial, oh Hachem. Bon, déjà tu dis au lieu de grogner, tu dis Toda, c'est top. Après d'arriver mamache à un vrai Toda. De quoi? C'est bien beau de le dire, mais il faut le penser. Alors voilà, et c'est en fait c'est ça. Qu'est-ce qu'il fait Paro en fait? Il nous coupe, c'est Oref, c'est la nuque. En fait, il coupe en fait le flux entre notre tête et notre cœur. Comment? On m'a mis ça encore et encore. Hier, j'allais au Mishté à Yerushalayim chez ma sœur Roma. Donc je suis partie assez tôt et je devais aller, j'ai perdu mon oncle, il a été enterré le jour de Pourim. Et c'était à Modine, j'ai dit bon, je vais aller les Nachem, c'est ma chez la DEA. Maintenant, je m'attendais à ce qu'il y ait de la circulation, c'était Shushan Pourim hier à Jérusalem. Je suis partie relativement tôt, j'arrive, je vois pour aller à Modine qu'il fallait 1h15. Je me suis dit, je vais pas y arriver, j'irai demain, aujourd'hui. Et je vois le Wes, je vois que j'arrive à 1h30 chez ma soeur, elle avait prévu le Mishté pour 1h30. Je dis, ah, c'est top. Et j'avais une kala le soir, une afrachatrala d'un migvé que je devais lui faire. Elle m'a dit, je t'en supplie, sois là à 6h. 6h, c'est. Je lui ai dit, à quelle heure t'as dit à tout le monde? Parce que je connais les 6h et t'attends pour rien. Pour ça commence à 8h, c'est super. Et je lui dis, t'es sûre? Parce que je suis Mishté Yerushalayim, j'ai pas envie de me presser, il y a beaucoup d'embouteillages. Elle me dit, ouais, t'inquiète, etc. Je commence à rouler. Je fais Modine, je fais pas Modine. Après, je dis non, c'est pas raisonnable. C'est pour rester une demi-heure à Jérusalem, ça sert à rien. Je dis Hachem, qu'est-ce que je fais? Je fais à Modine, je fais pas Modine. Je vais ici. Après, je dis non, tu sais quoi, va tranquillement demain à Modine, tu prends ton temps. C'est pas pour faire un vie pour les Nachem, c'est mon oncle, c'est ma tante, mes cousins et cousines que je suis hyper proche d'eux. Je prends le temps de rester avec eux. Je commence à rouler, j'arrive au rond-point de Modine, Tel Aviv, Jérusalem. Et là, le Wes commence à me faire 1h30, 1h45, 2h, 2h15. 2h30, j'arrive au rond-point, où que c'est 3h. Et là, je me dis, je peux pas. Ça, c'est déjà 1h30 que je voulais. Je vois qu'il me faut encore 1h30 pour arriver. Je tourne là, donc je me mets sur le rond-point, mais un S que je me suis arrêtée là-bas.
je vois, pour aller à Modine, 11 minutes de chez ma cousine où je devais aller. Et là, je vois Jérusalem, au mieux, encore 1h30. J'arrive au mieux, j'appelle ma soeur, je dis, attends, au mieux, j'arrive à 3h chez toi. Je lui dis, tu peux vérifier, je dis à ma nièce, tu peux vérifier l'inverse pour retourner à Ranana. Elle me dit, il faut au moins 1h15. Je dis, au moins. C'est-à-dire, moi, je compte 2 heures. Donc 3 heures, pour être à 6h là-bas, il faut que je quitte à Kitter. À 4h, j'ai fait demi-tour. Un peu mes tout squelette au début. Je vous cache pas parce que j'avais prévu d'aller au Michté. J'arrive chez ma cousine, je suis restée 3 heures avec eux à parler. C'était, voilà. Je devais être là-bas. Et ben ça, t'es sûr, 6h, j'arrive là-bas. Jusqu'à 8h moins 10, à qu'elle allait pas arriver. Et en fait, j'aurais pu largement. Et alors, maintenant, tu as 2 solutions. C'est où à ton rêve, ta soeur, mais fini, tu commences à dire, c'est pas possible. J'avais dit, je lui ai demandé, j'ai l'habitude, ça fait 13 ans que je fais ça, des rafraîchisseurs, elles sont tout le temps en retard. Non, mais je te prends le millier derrière. Bon, après la mère, en me disant, franchement, c'est pas cool. Ben, Hachem, il avait décidé que j'aille à Modine, que je reste 3 heures avec ma tante et maison, et que j'aille pas à se micheter, et que je sois pas sur la route 2. Je tourne sur le rond-point, je vois des milliers de voitures qui allaient à Jérusalem. J'ai un coup de race, c'est quoi? Ouais, parce qu'il y avait le truc là, le défilé. Je l'ai eu, moi. Oui, il y avait des défilé, puis il y avait surtout Shushan Purim. Ouais. Mais alors, tu peux t'énerver, tu peux en vouloir à la Kala, tu peux en vouloir à la mère de la Kala. Bah, Tachles, qui c'est qui tire les ficelles de là? Alors, c'est vrai que c'était mes tasquettes, je recevais en plus les photos au fur et à mesure et les vidéos. Tu sais, t'as le truc dans le genre. Hein? C'est un beau Ouais. Bon, après, on a fait aussi un très très beau Michel avec tous les enfants, les petits-enfants, etc. Mais tu sais, quand t'as en fait, c'est quand t'as ton programme dans la tête et que bah, Hachem, il te le change. Alors maintenant, t'as 2 solutions. C'est où au début, tu le dis, mais tu le dis pas. C'est à Kol et Tova, quand la Kaval et Tova, je devais pas être là-bas, mais tu le dis avec ta tête. Mais c'est pas dit que tu le vis avec ton cœur. C'est ça qui est compliqué. À force de te répéter, en fait, je me dis, Myriam, regarde, il y a eu des fois, des situations où tu devais aller là-bas et tu devais aller là-bas, bah, ça tu t'es retrouvé là-bas et c'était plus sympa d'être là-bas que. Akadosh Borou, il a ses programmes, Hachem, il a ses tortignotes. Pourquoi, comment, on ne comprend pas toujours. Et la seule manière, en fait, d'arriver à bien vivre cette chose-là, c'est de lui dire, Hachem, regarde, je comprends que j'aurais dû, apparemment, je ne devais pas la semi-jeter, je ne devais pas être sur la route de Jérusalem, je m'y suis pris quand même à l'avance, je devais arriver à 1h30 comme convenu. Et tu as choisi autrement pour moi. C'est toi qui as choisi autrement pour moi. C'est pas moi que la route et Shushan Purim, mais pas Shushan Purim, mais la circulation, parce que j'aurais pu très bien rouler aussi. C'est comme ça. Maintenant, je veux juste une chose, c'est bien le vivre. Je veux pas que ça m'enlève ma simra. Et quand laquelle elle est arrivée, il était un peu contrarié, tu vois, mais après je me dis, attends, c'est son migvé, c'est comme ça. Et tu sais quoi, en fait, tu te mets en condition, et après, bon après, c'était de faux l'imamage, c'était que des jeunes, il y avait quelques tantes, mais le feu sur la piste, c'était incroyable. Et après, tu sors là-bas, tu te dis, bon, ok, Hachem, il avait prévu que tu fasses un Frachat Rana, il a prévu que tu fasses un Nichum Avelim, il n'a pas prévu que tu aies un Mishtet Purim. Pourquoi? J'en sais rien, c'est comme ça. On comprend pas. Alors, ça veut dire que tu n'as pas été alors? Ah non, pas du tout. Voilà, maintenant, c'est quoi le début de la Géoula? Le début de la Géoula, j'entends plein de gens, ils prient pour tout le monde, sauf pour elles-mêmes. Ah non, moi, c'est rien, par rapport à d'autres personnes, c'est pas très important. Faux. Le début de la Géoula, c'est aussi de prier pour soi. Et moi, c'est de prier pour soi. Parce que la Géoula du Ham, elle commence par la Géoula personnelle. D'accord? C'est-à-dire que si moi je suis bien, je peux influencer sur l'homme Israël. Si je suis pas bien, non, mais moi, c'est pas très important. Hachem, il a dit, je vous ai demandé de sacrifier un corban, mais je vous ai pas demandé de sacrifier vous. C'est-à-dire, les gens, parfois, tu sais, tu entends les femmes de 60 ans, elles te disent, j'ai sacrifié ma vie pour mon mari, mes enfants, et c'est tous des ingrats. Ah ouais, mais Hachem, il t'a pas demandé de sacrifier ta vie. Ouais, pense à toi. Il faut que tu penses. Imananili, mili. Vimlola tsumani, vimlola archaï matai. Il faut que tu penses à toi. Oui, mais non, c'est parce que nous, ça nous enlève de notre disponible, notre culpabilité. On a l'impression d'être des bonnes mamans et des bonnes femmes. Et Hachem, il dit non, ce que je veux, encore une fois, avodash et balel. Donc, le début de la vie, j'ai besoin que tu m'aides dans ce domaine-là. Sans toi, je n'y arriverai pas. Il dit d'ailleurs le Raphaël Mivologine, il dit, ne dis jamais, je peux pas. Il dit, ne dis pas j'ai pas de temps, ne dis pas j'ai pas d'argent et j'ai pas de force. Parce que si je lui dis j'ai pas d'argent, ton fils ou ta fille, elle vient te dire pour Pessar, maman, j'ai envie que tu m'achètes ces chaussures et elles coûtent je sais pas combien. Mais attends, tu vois pas, avec toutes les sorties de Pessar, je comprends pas, je peux pas, j'ai pas le temps. Ou ton mari, le mari, il a une mitzvah, c'est d'offrir un bijou, sur ses moyens, et un habit à sa femme. Pour que lorsqu'elle va le porter pendant le Seda et qu'il va la voir assis au bout de table, il va la regarder, il va être fier, c'est ma femme. On dit que cette simcha monte jusqu'au qui s'accabole et ça fait redescendre du chef. Maintenant, qu'est-ce qu'elles ont tendance à faire les femmes parfois?
Non, moi, c'est pas très grave. D'abord, mes enfants. C'est pas le moment. Chut, on a fermé Tina. On ferme le flux de bracha. Chaval. Akadosh Baruch Hu, il a demandé, avant d'acheter de la viande et du vin, d'acheter d'abord, de gâter sa femme. C'est pas pour rien. Parce que la femme, quand elle est Bessimcha, sa Simcha, elle monte jusqu'au Kisakavod, et Hachem, il redonne à l'homme, justement, de la bracha dans la parnassa. Première chose. Ton enfant, il te demande quelque chose. Ne dis pas, j'ai pas d'argent. Bezrat Hachem, dès qu'Akadosh Baruch Hu me donne, moi, je te donne aussi. Il y a des enfants, parfois, qui aident plus que d'autres. C'est toujours comme ça. Il y en a qui sont très entreprenants et osmatés. Il y en a qui... Moi, je sais qu'avec mes enfants, quand ils étaient petits, maintenant, ils sont tous grands, bon, Hachem, mais quand ils étaient petits, j'achetais à tout le monde une tenue pour la fête, des chaussures, etc. Mais celle ou celui qui avait aidé plus, elle recevait le double. Alors les autres, ils sont là. Genre, je vais pas enlever à un, parce que c'est les tenues de la fête. Mais par contre, je vais récompenser l'autre pour la motiver, et pour motiver les autres en disant, ouais, mais elle, de par elle-même, elle a décidé d'aider plus maman. Elle a fourni beaucoup plus d'efforts. Maggie, plus elle va recevoir comme vous, mais plus parce qu'elle a fourni plus d'efforts. D'elle-même, elle a mis son cœur. Maintenant, voilà, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut qu'on voit aussi, et ce qu'on se souvienne, Amalek, c'est quoi? T'es nul, t'arrives toujours en retard, t'es toujours en train de crier la veille de Pessah, ton mari n'en peut plus de toi, et tes enfants ils ont envie de partir, et ça c'est Amalek. C'est ces petites voix-là, Baderer, qui te refroidit en chemin, en te disant t'es nul, tu veux rien. Tu vois, ta voisine elle est toujours en train de... T'as vu ta belle-sœur, elle finit toujours à l'heure. T'as vu son mari, comment il la gâte, ton mari, Bécochi, la gâte, tout. Tu vois, ce genre de petites pensées là, tu vois, qui rentrent bien à l'intérieur de la tête, tu vois, et qu'après qui nous fait exploser, ben, aucun rapport avec la situation, et d'un coup, hop, on a une réaction qui est disproportionnée par rapport à la situation, alors qu'en vrai, c'est l'eau cachot. En vrai, Akadosh Baruch Hu dit, Zecha, rappelle-toi, Kamat Yochedet, combien tu es exceptionnel en tant que femme juive, en tant que maman juive. Rappelle-le-toi. Enlève tes marchavot de Chamutzot comme ça qui te pourrissent ta vie en te disant t'es nul, tu vaux rien, t'arrives pas, en te disant regarde comment t'es mis au Khedet. Au lieu de dire lo ispakti, je n'ai pas eu le temps de faire, Baruch Hashem, tiri kol maché ispakti. Regarde tout ce que dans mon quotidien, grâce à Dieu, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, j'ai réussi à faire. Et pas ce que je n'ai pas réussi à faire. Les listes, comme je vous ai dit, qu'on va se mettre sur le frigidaire, on va les séparer en deux. Ce qui est obligatoire et ce qui n'est pas obligatoire. Sur chaque chose qu'on va faire, au lieu de dire oh, ouais, mais t'as vu tout ce qui me reste. Non, ça c'est comme dans la vie, hein, c'est un état d'esprit. C'est merci mon Dieu que tu m'as aidé aussi à faire cette chose-là aujourd'hui avec tout ce que j'ai à faire. Et quand une personne a dit merci, Hachem il lui donne de quoi pour dire merci. Si je suis là en train de regarder, oh, regarde tout ce qui me reste à faire, oh, regarde tout ce que j'ai encore à faire, Hachem lui dit hé, t'es pas toute seule, je suis avec toi. Respire un bon coup, je suis avec toi. Il y a des gens qui nettoient tout comme ça. Après, ils craquent. Exactement, parce qu'il faut, par exemple, il faut faire 1 heure de ménage. Après, ouf. Exactement. Et il faut manger. Parfois, il y a des gens qui s'oublient. Ils mangent pas, ils se reposent pas. Et on est sorti d'Égypte, hein. On n'est pas rentré en Égypte. Là. Se poser. Et puis, la vérité, c'est quoi l'exemple qu'on va donner à nos enfants? Par exemple, moi, je me rappelle, je sais pas si vous connaissez le Rav Khavir. Un jour, il m'avait dit qu'il était rentré dans une galerie d'art. Et le bonhomme qui vendait les galeries d'art, enfin les tableaux, ils commencent à parler et il voit que le bonhomme, pas du tout religieux, mais baki à la Gemara, il connaissait tout. Il lui dit d'où tu sors? Elle lui dit ah mais moi j'ai fait la Yeshiva avec Tana, Yeshiva avec toi. Il dit Makara qui s'est passé en chemin. Elle lui dit je suis traumatisée de Pessah. Si on disait le mot pain à la maison, on se faisait tabasser par mon père. Donc c'est des psychopathes. Hein. Mais il y a des gens. Tu lis le bouquin de Rabzani. Ah ouais. C'est pas, il y a des gens, ils sont dans l'extrême, c'est-à-dire qu'ils prennent la même chose et ils vont le mettre dans l'extrême. Mais trop. La gvoura l'amène à la gvoura. Donc en vrai, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants comme héritage? Parce qu'on leur dit ouais, on est sorti d'Égypte, c'est la fête de la liberté, et ils nous voient comme des cendrillons, des taches de javel de la tête aux pieds, on mange pas, on va s'évanouir dans 2 minutes. Attends. Et les gars, et ça c'est les 15 enfants de la Haggadah qui te disent, le rachet te dit, maman, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est ça, t'as sorti d'Égypte? On lui répond quoi, cet enfant-là? C'est ça qu'on lui répond. Et, non, le Chacham, il dit, tu comprends ce que tu fais, maman? Ou tu le fais parce qu'il faut le faire de père en fils et de mère en fils? Et tu comprends ce que tu es en train de faire?
En fait, la Manishtana, la Elazé, en fait, c'est une invitation à se questionner vraiment. Moi, je vous dis, c'est comme ça que j'ai commencé à donner mes cours. Depuis que je suis toute petite, j'ai fait l'école juive, j'ai fait la Torah de Créteil, j'ai toujours été dans la Torah. Au prochain, j'ai toujours eu le souhait de faire Shabbat, les Chagim. Mais à un moment, je me disais, mais Sharamem, même qui est où? Ouais, alors on est là tous les soirs au Seder. Bibi, Louyatano, mais t'es là avec ton plateau. Franchement, prends un non-juif qui rentre en plein milieu d'un Seder. Qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là? C'est chelou avec l'œuf, le roi, le truc. Nous, on a l'habitude. Non, mais c'est vrai. C'est comme on rentre dans une synagogue à Soukot, tu les vois tous avec des branches comme ça. Mais Voilà, tout le est cœur. bizarre. Alors voilà, mais non. Mais c'est de la folie. Mais nous, on a l'habitude. Mais c'est un questionnement, le Manishtana, c'est un questionnement existentiel à ce qu'on fait. Voilà, cette année, Manishtana, par rapport à une année, parce que le Mashiach est toujours pas là, mais moi, Manishtana, qu'est-ce que je vais raconter à mes enfants de la Seder? Dans quel degré de Emouna, de Bitachon j'ai avancé? Quelle Géoula je vais raconter à mes enfants? Pas la Géoula de nos ancêtres qui sont passés et qui ont vécu les. Moi, où je me situe dans la Gada, vous savez que la vraie mitzvah du lait à la Seder, c'est quoi? Chayav Adam Mirot et Tetzmo, c'est le Rizal qui dit ça. Et il y a ça, mais Israël. Il a fait Kilou Yatzam et Mitzrayim. Chayav, c'est la vraie mitzvah, c'est quand on raconte, à un moment on le lit dans la Gada, Chayav Adam, l'homme est obligé de se voir Kilou, soit Kilou, de les Damiennes, sa sortie d'Égypte. Alors nous, on est en Égypte, on est au prochain, quand je vois des Israéliens aller passer le Lala Seder en Égypte, je me dis non mais ça c'est le gros gag de l'année. J'ai dit on est sorti d'Égypte, on retourne au Sinaï, mais on est sorti d'Égypte, on est en train de raconter, ça t'es en train de lire la Haggadah chez Yatsanoum et Mitzrayim, t'es en plein dedans. Ah ouais mais t'as vu l'hôtel de fou, c'est moins cher qu'Elat. Non mais d'accord, mais on est sorti d'Égypte, tu retournes pas à Pessah en Égypte, c'est pas possible, c'est le mystère, quelque chose qui va pas. Et en vrai, c'est quoi Chayav Adam? C'est ce qu'elle dit dans la pensée positive, la rabbin Sarah Yosef, les Damiennes. Adam domé l'ayon. La force de l'homme, c'est son dimayon. Son corps, sa force d'imagination. C'est de fermer les yeux et de dire, attends, dans quel domaine de ma vie, ça va pas du tout. Et où j'ai besoin d'une Yeshua, j'ai besoin d'une délivrance. Et d'imaginer ta délivrance, au point que tu peux presque la toucher et t'en es bessimra, elle est là ta délivrance, elle est entre les mains. Kilou Yatsam Mitzrayim. C'est pas Kilou Yatsam Mitzrayim comme à l'époque d'Égypte avec les bâtons et les trucs. On est en 2024, là, il n'y a pas de bâtons et de trucs. Où c'est que je me situe dans la Gada? Où c'est que je vais sortir d'Égypte? Qu'est-ce qui me pourrit ma vie? Qu'est-ce qui m'a remis dans ma vie? Qu'est-ce qui m'aigrit ma vie? Et comment je me vois sortir de cette Égypte-là? C'est ça notre vrai travail de Pessah. C'est ça notre vrai travail du Lala Seder. C'est ma mâche, les damiennes, et de pouvoir venir dire à mes enfants, à mon mari, aux gens qui sont à table avec nous, moi, cette année, ma sortie d'Égypte, à moi, c'est ça et c'est ça. C'est ça qu'on laisse à nos enfants. C'est si nous voir rentrer Pessah avec le sourire. Moi, je mets la musique, surtout qu'après c'est le Homer, on peut écouter la musique. Je fais mon ménage. D'ailleurs, il disait Michel Sardou, plus sympa de traiter même de trucs, mais en chantant moi. D'accord? C'est-à-dire que si déjà tu fais-le en chantant. Mets la musique à fond. Moi, je mets tout. De quoi? Mais il faut. J'ai fait Et c'est quoi le Matzav de Mitzrayim? D'abord, il faut savoir que Beder Adam Sherotsel Erba Molechimoto, dans le chemin qu'un homme décide d'emprunter, on l'accompagne. D'accord? C'est-à-dire qu'une personne, quand elle dit je vais aller dans ce chemin-là, de Miskenu, de Petitesse, Hachem lui donne à Miskenu de Petitesse. Quand une personne elle dit cette année, je sors d'Égypte, je vais faire les choses Bessimcha, Hachem va lui donner de quoi faire Bessimcha. Mais c'est quoi le Matzav d'Égypte? Je suis perdue. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution. Alors j'ai fait un cours dernièrement, ça s'appelle il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Je ne sais pas comment faire, je ne sais plus comment faire, je suis complètement perdue. Le Matzav d'Égypte, c'était mamash, ils n'avaient plus de force. Anikor. Alors ce que je vous disais tout à l'heure, quand on dit toute la journée Anikor, mamash, c'est machlish et akor. Ça enlève la force. Il faut dire Hachem, tanikor, qui atteint le tanikor la sraïl. Il n'y a que toi qui peux donner la force pour faire la guerre. C'est quoi Raïl? C'est une Ishet Raïl, c'est une femme vaillante, c'est une femme qui fait. Il n'y a que toi Hachem qui peut donner la force. Ani Zman, faire attention à ça parce que j'ai pas le temps. C'est mes 4 heures. Non, c'est Hachem d'Ani Bracha. Parfois, tu vas faire en 1 heure ce que tu ferais une journée entière. Et parfois, en une journée entière, tu n'as même pas réussi à faire un truc. C'est le kashour, c'est une kashour c'est kashour à la bracha qui est dans le temps. Et c'est ce qu'on a demandé à Kadash Baruch Hu. Et te dire, quand tu dis, je peux pas, c'est je peux tout, parce qu'Hachem, il peut tout. Ce qui est le Raphaël Mivologini. Toi, toute seule, moi, toute seule, mais c'est impossible. C'est même pas la peine de penser. Maintenant, c'est quoi, pourquoi la Gada, elle démarre, il y a Radnou, les Mitzrayim. On est descendu en Égypte. Parce que la Yerida, Zetzorech Aliyah. Dans la vie,
parfois on est obligé de mieux C'est ça. descendre pour mieux, comment dire, reculer pour mieux sauter. Quand on descend, c'est quoi le but? C'est de remonter encore plus fort. Yatsanu Berechouch Gadol. Chaque fois, en fait, quand on descend, d'ailleurs, il y avait un non-juif qui était parti voir Shammai. Il lui avait dit, je veux que tu m'apprennes la Torah sur un pied. Et Shammai, il lui a dit, tu te crois où? Va voir Hillel. Et il est parti voir Hillel. Hillel, il lui a dit, il lui a résumé, voilà, Va'afta lechacha kamcha, mashtanu elecha, al taseh lecha verecha. Ce que tu détestes, ne le fais pas à ton prochain, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est quoi cette réponse bizarre qu'Hillel lui a donnée? Il lui a dit, et écoutez, parce que c'est trop beau, il lui dit, tu sais pourquoi aujourd'hui, tu as la force t'as envie de te convertir? Parce qu'il y a un juif, Shuyarad, il est tombé au niveau de sa Vodat Hashem, et Veonil Kham, il s'est battu pour remonter. Et comme on est tous à Révim Zelazo, on est tous un seul peuple, égarants les uns des autres, quand un juif, il se bat pour remonter, pour garder sa simcha, pour garder sa timout, pour garder son shabbat, pour garder sa tarata mishpacha, Veonil Kham, il n'a pas envie, il garde sa émouna, il prend avec lui des nids toutes seules de Gdusha, il prend d'autres Neshamot, et il prend des Neshamot de non-juifs qui doivent se convertir, il les prend. Il lui dit, comme quoi tu aimeras ton prochain compagnon. Si tu es prêt à faire ça, alors tu peux te convertir. Si tu n'es pas prêt à faire ça, toute la Torah est résumée dans Ve'afta l'eracha kamocha, justement. Et la yerida dans la vie, elle est obligatoire. C'est comme les contractions. Ça monte et ça descend. Et pour que la contraction elle revienne, il faut que ça redescende. Et quand ça remonte encore plus haut. Et puis pourquoi? Parce que dans la yerida, il doit naître un bébé. Mitzraim, Mitzirim, il va naître un bébé de ça. Le Ham Israël, il va naître à la sortie de l'Égypte. Quand on va sortir d'Égypte, le Ham Israël, il va naître. Quand Akadosh Baruch Hu nous met dans la contraction de la vie, on peut se dire jusqu'à demain, mais pourquoi Lama Rakshu Agoim. Les non-juifs, ils disent pourquoi. Nous on dit Lema Hachem, qu'est-ce qui doit naître de cette difficulté? Qu'est-ce que j'apprends de ça? Comment je vais grandir de ça? Qu'est-ce que je peux faire avec tous ces éléments-là? Ok. Maintenant, ce qui aide aussi beaucoup, c'est aussi la manière dont je vais interpréter le Nisayon. Dans le mot Nisayon, épreuve, on a le mot Nes. D'accord? C'est-à-dire que le miracle. En vrai, dans le mot Nisayon, tu peux le traduire comme une épreuve, comme une expérience de vie. C'est Nisayon, animena ça, les daber beivrit. J'essaye, c'est des expériences, en fait, c'est des essais qu'on fait. Comme il avait dit Edison, quand on lui a dit, mais tu n'en as pas marre de rater 9999 fois l'ampoule électrique, il a dit, je n'ai pas échoué, j'ai essayé, et la 10e fois, j'ai réussi. D'accord? C'est-à-dire qu'on est en essai en permanence. On est en Nisayon. Et quand on passe au Nisayon, alors dans le mot Nisayon, on a le mot Nes. Le but du Nisayon, c'est les hypnoses, c'est de s'élever. Akadosh Baruch Hu veut nous faire grandir. On ne peut pas rester en Kitalev toute sa vie. C'est comme ça. On aimerait bien, c'est plus facile. Mais plus on se peaufine, plus la Neshama, elle se purifie. Et plus parfois, c'est comme quand tu vas à la salle de sport. Au début, tu commences par 1 kilo, puis après 1 kilo, ça devient une blague. Puis après, tu passes à 2 kilos, puis après, au bout d'un mois, 2 kilos, tu les sens même plus. Alors, je sais pas si tu as déjà pris des michicolottes, après tu prends ton portable, alors qu'il est lourd, il te paraît insignifiant. Et en fait, c'est comme ça. Là, il a Aliyah, elle est comme ça. Et après, tu prends 3 kilos, puis du 3, tu passes au 4, et au 4, 4,5, 4,5, 5. À Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. Quand on grandit en Emouna Bitachon, parfois il y a des gens qui disent, non, mais de rabat, j'ai pas envie. Je vois les gens qui ont grandi en Emouna Bitachon, ils sont éprouvés. Oui, mais en fonction aussi de leur épreuve, leur Bitachon, il va avec. Donc nous, vu de l'extérieur, on dit, c'est pas possible de passer, quand tu vois les mamans des Chayalim, c'est un truc de fou, tu te dis, mais d'où? Et elles te disent, ah, mais nous, rien du tout. C'est Hachem qui nous porte sur ses épaules, sinon c'est invivable. C'est intenable, c'est pas possible. Une mère qui perd son enfant, que Dieu préserve, c'est pas possible. Elle te dit, c'est Hachem qui me porte sur mes épaules. Sans ça, je pourrais pas. C'est des mamans avec qui j'ai parlé, avec la maman de Nathan Fitoussi ou de Natalia, elle te dit, tu peux pas, c'est impossible. C'est impossible. Maintenant, nous, vu l'extérieur, on dit que Dieu préserve, c'est impossible, je pourrais jamais surmonter un truc comme ça. Pourtant, elle disait la même chose. Et Chazé Shalom, qu'Hachem, il nous éprouve jamais dans ça. Que ce soit toujours des petits trucs. Mais la personne, quand elle est dans le Nisayon, je me rappelle quand j'étais petite, je me disais, je veux pas être sadéquette. Ah, pas du tout. Les tzadikim, ils sont trop éprouvés. C'est vrai. Tu vois, le tzadik Veralo, Rachav et Tovera. Bonsoir. Ça va, tu m'as fait peur. Quelle entrée. Ça va, ça va. Bonsoir. Et comment ça va? Bonsoir. Ça va, Ça va, Myriam?
Tu veux voir quelque chose? J'ai failli aller à Ranana. T'es sérieux? Oui, parce qu'il y a le frère Aziz. Elle a Rési, et il y a le petit trait d'union, tu Ah vois. Et le petit trait d'union, il t'emmène à Ranana. Moi, j'ai pas fait gaffe, donc je clique sur le Waze, je pars. Je parle avec quelqu'un et tout, très détendu. Ah, ça Excuse-moi. commence à m'arriver. Tu Et veux je vois, j'ai Ranana, j'ai pris la route, je dis, qu'est-ce que je fais là? J'ai refait tout de l'union. Mais je suis là, très je chaise, pars. ça? Tu prends une chaise? Tranquille, Ouais, comme ça je t'introduis. Tu termines pas. Non, non, Ok. je t'introduis, tout va bien. C'est qui en mélange? C'est moi la caméra. Ah, ça va, oui. Excuse-moi, mais j'ai pas mes lunettes, moi je les ai là, je vois flou, je comprends. Ça va, tu vas bien? Tu es déjà venu chez toi? Non, c'est la première fois? Non, c'était chez Odaya que t'étais. Hein? T'étais venu chez Odaya dans le même immeuble. Ah, c'est ça, chez Odaya. Les trésors d'Odaya. C'est ça. Ouais. Ah, il est pas venu, lui. Hein. Mais elle est super. Elle est super. Je la connais, elle est super. Alors, quelques mois après, je laisse la parole à Florence, après on conclura, Bezrat Hachem. Et en fait, il faut pas avoir peur de la Yerida. La Yerida, elle fait toujours très peur. Tu vois, c'est comme en vélo où tu as l'impression que tu vas perdre que tu perds le contrôle. Mais justement, c'est comprendre que dans la Yerida, le contrôle, justement, les manettes, tu les mets entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que dans ce moment-là, justement, parce que tant qu'on est, on l'a vu jusqu'au 7 octobre, tant qu'on était qui ilou, on contrôlait notre vie, on contrôle. Puis ça a été la panique à bord parce que d'un coup, tu te rends compte que tu contrôles rien du tout. Et dans la Yerida, justement, c'est le moment en fait de dire à Akadosh Baruch Hu, écoute, il n'y a que toi qui peux m'aider. Il n'y a que toi qui peux m'aider. Sans toi, je peux pas. Et je vous dis, la Atrat Agioula, c'est ça. Quand une personne, elle se remet entre les mains d'Hachem, pas à 10%, ni à 30%, à 100%. Dire à Akadosh Baruch Hu, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu m'aides. Voilà. Et on voit que c'est quoi la dernière galoute? C'est Ishmaël. Ishmaël. Hachem, il a écouté. Dieu, il écoutera. C'est au futur. Qu'est-ce qui a marqué dans la Megillah? Ve Mordechai Zaaka Gdola Omara. Mordechai, il a poussé un hurlement pour que la Xéra soit annulée. On le retrouve dans la Haggadah, Veishma Ta'akata, et il a écouté leurs cris, d'accord? Et en fait, Ishmaël, il nous reconnecte à nous-mêmes et à Kadosh Baruch Hu. Ishmaël. Quand est-ce qu'on sortira de cette galoute? Quand on hurlera à Kadosh Baruch Hu, et Hachem, il l'entendra. On lui dira Hachem, Adkan. V'amayim igiu ad nafesh. Adkan, Hachem, on n'en peut plus, il faut que ça s'arrête. Il faut que tu te dévoiles dans le monde, il faut que le Mashiach il arrive. Allez, stop, s'il te plaît, Rachmanut, il faut que ça arrive. Je vais laisser la place à Florence. Après, Bezrat Hachem, je conclurai le cours. En tout cas, celles qui sont intéressées, comme je vous ai dit, j'ai des livres sur la pensée positive. J'ai mon livre, la vérité, je ne vous le recommande pas parce que c'est mon livre, mais parce que justement, c'est un livre, il y a toutes les fêtes selon un effet féminin. Véhénin, c'est Shavuot, Pessah, Purim, etc. Et c'est surtout tout mon parcours de vie et comment j'ai rentré Hachem dans ma vie. Il y a le livre, toute la biographie du Rav Etzraim, il y a le Rabbi Baruch Toledano, il y a le livre sur le couple, l'homme et la femme du Rav Zamir Cohen, éducation, pris avec feu. Ça, le fils du Rav Pinto, justement, il a dit